Hey, hey! Salut tout le monde, bienvenue en Jazz Marvel. Mais aujourd'hui, on jase Disney. Donc, petit retour sur notre voyage geek qu'on a fait à Disney World la semaine prochaine. Donc, tout le monde va bien? On va commencer avec les Hey! habitués. Ouija, Danae. Danae et... Yes, good. Danae, toi, ça va? Allô? Ah ouais. Vas-y, vas-y. Et là, on a deux invités qu'on voit pas, qu'on n'a pas vu souvent, mais qu'on a des fois dans le chat. Donc, Bérénice et Salut! Pat de l'Oasis 42. Donc, un hebdo geek qui, je pense que tous les sons sont bons. Donc, ouais, un podcast geek qui est les mardis 19h30. Donc, présentez-vous, commençant mettons, Pat. Ouais. Les dames Vas-y, d'abord, vas-y. vas-y. Puis. Ah, les dames d'abord. Regarde, Bérénice en premier. Quick, moi c'est Bérénice. Ça, je suis dans l'Oasis 42 Edo Geek depuis maintenant, ça va faire presque 2 ans et demi, presque 3 ans, je pense, qu'on fait ça. Et moi, je suis Inou, puis je trippe beaucoup sur Star Wars et en majorité, mais aussi beaucoup sur Ready Player One. En fait, je trippe tout sur les années 80. Et je fais ça avec Patrice, Joss et Geneviève. Good, good. C'est pas mal Moi, ça. pareil comme B. C'est ça. On se rejoint tous Non, pas mal dans oui. la même. Ouais, on fait pas mal la même chose. Moi, dans le fond, c'est Pat. Puis là, je suis en direct de New Jersey. Parce que moi, je suis pas encore revenu du voyage. Là. Fait qu'il y a peut-être ça va pas très bien côté. Je suis tout emmanché, mettons, vintage, là, on va dire. Mais Ouais. non, c'est ça. Fait que. Il n'y a pas de C'est ça. problème. On comprend ça. Puis on a beaucoup de correspondants à l'étranger. Donc, je vous ai préparé une petite surprise pour tout le monde dans le chat ou ben, les viewers qui veulent savoir un peu plus c'est quoi l'Oasis 42. Je fais un petit montage vidéo. Donc, on va enchaîner avec ça. Puis on va vous revenir tout de suite après. Oh, c'est Patrice. Hello! Bienvenue à l'Oasis 42 FDP. Comment allez-vous? Ça va vous autres? Ça va très très bien. On a pas mal de choses aujourd'hui. Moi, là, j'ai tellement d'actualités geek que ça n'a juste pas de bon sens. Même qu'aujourd'hui, j'ai même pas checké aucun site parce qu'il y en avait déjà trop. C'est rare, ça fait ça. C'est pas game de le faire des voix rapides, genre. Tout le long. Avec une voix de François Pérusse, hein? Ouais. Ben, je préfère en rediffusion. OK. Et qu'on est en rediffusion sur YouTube, il y aurait moyen que j'accélère quelque chose, là, mais là, je peux pas le faire live, là. J'aimais bien mon défi, on s'est bien plate. Ouais. Et puis, mettons que j'en ai parlé. Hey, regarde. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Le Mais- film, c'est Sérénité. La Sérénité? série, c'était- ouais, avec un Y. La série, c'était Firefly, ça s'appelait. Firefly, c'est la sorte du vaisseau. Sérénité, c'est le vaisseau. Oui, hey, je suis prête à déballer mon achat compulsif. Déballe. Ah, c'est une affaire que j'arrête pas de dire à Pat qu'il faut qu'on arrête d'acheter. Une boîte avec des cossins dedans. là. Ah, pour vrai? T'en as acheté Oui. une? Où c'est Mais- que tu l'as acheté? L'affaire de ça, voyons, ça s'appelle. Le pipi, le papa, le papa. Ah, c'est dur, mais en tout cas, bon, Quand Bérénice essaye de sortir un nom de même, ça sort pas. Ça ça sort sort jamais. je suis vraiment désolée parce que le pire, c'est que c'est toutes les affaires. Si on fait mieux un peu, on commençait, mais son père, c'était plus intense, mais son père, comme je vous disais au départ, c'était pas fin avec lui. Donc, lui, dans sa tête, il va. Puis il se remet dans le trou. Puis, genre, On commence à s'en remettre, là. Ouais, je me peux plus vous dire de refaire ça avec toi, déjà. Je m'étais à mini Comic Con, ça avait un mini party, là. Bien. Fait que voilà. Bon, ok, merci à tous ceux qui étaient avec nous, qui nous accompagnaient, c'était vraiment le fun. Puis on se revoit. On se revoit la semaine bientôt. prochaine. À bientôt. Semaine prochaine, mardi à 19h30. Même bad chance. Ouais. Et voilà, on est de retour.
Donc, ouais, si vous voulez aller voir l'Oasis 42 Hebdo Geek, les mardis 19h30 sur Facebook et Twitch. Donc, on va faire un petit shout-out, là. Si vous voulez nous voir, nous tromper comme on vient de voir souvent, à chercher nos mots. Yes! Et moi, c'est mon pire, c'est de trouver les noms, puis j'ai jamais de la misère. Mais bon montage, merci Nico. Ouais, de rien, de rien. Non, ça marche pas. Ça marche tout de même. Je suis mauvais dans les... les shout-out. Je suis pas sûr que ça marche de même. Oh oui! Shout-out was given. Donc, allez vous abonner, follow the crew et tout le kit. C'est super le fun, super intéressant. Puis, c'est les mardis. Donc, si vous avez rien à faire les mardis, ça fait de quoi aller voir. Donc, c'est ça. Bon, là, maintenant, on va parler avec Danae, de Destination Geek. On a fait un voyage un peu en collaboration avec Destination Geek, qui est un de nos sponsors que vous voyez là, depuis un petit bout là, qui déroule dans le bas. Donc, je vais juste nous isoler vite fait, juste moi et Danae, ça va être plus facile comme ça. On va parler de... c'est pas pire, un showcase. De ton projet Destination Geek. Peux-tu nous en parler un peu plus? Destination Geek, c'est un projet de voyage qui a pour but de faire des voyages soit en groupe, soit privé, mais spécialement fait pour les geeks. Donc, tous ceux qui aiment Disney, Universal, Pokémon, Nintendo, name it, Star Wars, peu importe, eh bien, soit qu'on a des groupes déjà préorganisés, donc exemple, comme là, on a septembre 2024 ou janvier 2026 qui est en cours de production, pour aller en groupe d'une quarantaine de personnes, 20 personnes, etc., qui, on va tout ensemble dans une destination comme là, c'est Disney World et Universal Studios, mais on essaye vraiment de vous donner un horaire libre. Donc, c'est vraiment un horaire qui n'est pas contraignant. C'est pas genre, tu vas me suivre partout dans le parc, etc. C'est vraiment juste fait pour vous aider rendu à la destination, vous accompagner si vous avez besoin d'aide ou si vous n'êtes pas sécuritaire à vouloir vous promener tout seul. Mais c'est très libre d'esprit. Puis, on fait aussi des groupes privés. Donc, si vous voulez juste partir avec votre famille, etc., ou avec un groupe d'amis, puis que vous avez besoin d'aide pour planifier vos voyages, faites pour les geeks. Donc, que ce soit convention, que ce soit Tokyo, genre, j'ai envie de faire juste des trucs... j'ai envie de faire, genre, je sais pas moi, juste des trucs d'anime. J'ai envie de visiter toutes les Nintendo shops de Tokyo. Name it, on peut tous vous organiser ça. Puis on fait même des groupes écoles, donc pour les secondaires 5, finissants, etc. Donc vraiment, on peut tout faire tant que c'est lié à des voyages geeks. C'est ça, c'est que tu peux aider du monde en les suggérant pour des sujets qui les intéressent eux autres. Même tu les enverras pas visiter une librairie, genre qui sert à rien, juste parce qu'il y a des beaux meubles, si ça n'a pas rapport vraiment avec quelque chose qui est geek. Là, fait que ouais. C'est vraiment pour donner des suggestions à du monde s'ils veulent aller visiter oui, quelque chose. Exactement. D'aller visiter, mettons, les magasins geeks de la ville ou oui. ces affaires-là. Fait que c'est pour donner des suggestions. Ben, même les activités, exemple... Ouais, mais même pour les activités, exemple, genre, je sais pas, moi, la personne a dit, ben moi, je vais aller au Japon, mais je veux juste vraiment comme faire, genre, des activités originales, puis un peu bizarres, puis loufoques. Moi, j'aime ça Nintendo, j'aime ça Naruto, puis les animes. Ben, je vais te faire un itinéraire concocté pour tes envies à toi, puis tes goûts. Si, admettons, tu me dis, ben moi, j'aime la K-pop, ben je peux t'organiser un voyage en Corée pour la K-pop. Tu sais, c'est vraiment personnalisé au goût de la personne, à moins que tu t'inscris dans nos groupes. Là, les groupes, c'est un horaire préfet avec d'autres personnes. Ouais, mais c'est ça, mais tu le sais dès le départ, c'est quoi, un peu dans quoi tu t'embarques. T'sais. Mais mettons, tu es un fan de Lord of the Rings, puis là, tu vas aller visiter la Nouvelle-Zélande. Ben là, toi, tu vas les aider à vraiment aller maximiser leur voyage de façon geek et non juste j'ai entendu dire qu'on pouvait aller voir les maisons d'Hobbit, genre, puis là, toi, tu vas vraiment essayer de leur faire le meilleur trajet pendant leurs vacances. C'est vraiment cool. J'aime bien. On l'a fait un peu. Oui, effectivement. Donc, même si c'est... ouais. Non, vas-y.
Continue. Ah, désolée, c'est parce qu'il y a tellement un Ouais, je retard sais, que genre, je sais jamais quand est-ce parler. mais, mais non, c'est correct. Mais non, mais oui, en effet, même les plateaux de tournage, que ce soit comme exemple Harry Potter à Londres, que ce soit Lord of the Rings ou Star Wars ou peu importe, on peut vous faire un itinéraire qui est basé sur vos intérêts pour que vous ayez visité les endroits qui ont été utilisés pour ces films-là, etc. Même pour des conventions, si vous êtes des cosplayers puis que là, vous voulez aller, je sais pas, comme vous, que vous allez en convention cet été, ben, on peut facilement vous organiser les hôtels, les affaires de même, les tickets, etc., si vous voulez y aller en groupe ou juste tout seul. Donc, on peut tout faire en général. Donc, notre équipe est spécialisée là-dedans. Bon, ben c'est parfait. Puis justement, ben, ça nous amène au voyage qu'on a fait, qui est un peu un bêta-test, si on pourrait dire. Donc, je vais ramener tout le monde devant nous autres. Donc, c'est ça. C'était comme un peu style de bêta-test voyage geek là, qu'on a un peu qu'on est allé faire. On s'est retrouvés finalement à la guise à Disney World pendant une semaine de temps. En geek, puis ça a été toute qu'une semaine de fou là, pour Bérénice, Widia puis Sam, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été. Bérénice, c'était sa première fois. Donc, je sais pas par où commencer vraiment, là, mais comment vous avez... on a commencé, on a préparé ça d'avance parce qu'aller à Disney, là, c'est gros. Là. C'est pas un petit voyage que tu décides 2 semaines à l'avance. Ça se fait, mais c'est mieux de préparer ça beaucoup d'avance. Réservation d'activités, ça ramp up. Là. Il faut vraiment prendre ça d'avance. Le 60 jours avant, pendant ta réservation, que tu peux commencer à réserver tes restaurants, réserver tes activités comme le sable laser qu'on est allé faire, qu'on va parler. C'est quelque chose. Là. Donc, je sais pas comment vous voulez enchaîner ça vite fait. Là. La préparation, le planning, là, comme là, j'ai demandé des petites suggestions au monde. Là, le Bérénice, elle m'a dit, elle a dit, tu sais, trop de vêtements, passer de drinks au duty free. Faut y penser. Trop de pants, trop de t-shirts, je l'avais spécifiquement dit. Moi, c'est une paire de pants, une paire de shorts, 7 t-shirts. Ils m'ont pas écouté. Donc, quelques petites affaires, nous autres, qu'on a trippé, qui nous a allumé tout au long de la fin de semaine, sont les petites trends qu'on s'est faites, hein, en petite gang. On s'est fait des petites trends. Là, je vais faire passer des photos là, en loop là, parce que ça me tente comme plus de gérer ce que j'avais comme prévu, parce que tout était bien organisé, mais là, ça allait chier. Donc, ouais, les making-of de photos, les jokes là, qu'on s'est faites, ça n'en finissait plus. On va avoir des insides là, jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Non, ça va rester longtemps. Ah ouais, les selfies, les selfies aussi. Ça, c'est au départ. On continuait, il n'y a même pas 2 secondes, genre quand la caméra était off et on faisait une vidéo d'une vidéo. Là. Si, photos de poubelle, moi, ça fait tellement souvent que je suis allé dans les dernières années que les seules choses qui me restent à prendre en photo, c'est les poubelles. Donc, j'ai pris une couple de photos de poubelles. Il y en a des belles, comme ceux-là qui sont à Pandora. C'est quand même... Tu sais, c'était vraiment quelque chose. Mais ouais, on est allé visiter des mondes surnaturels. Je sais même plus. Excusez-moi, là, j'ai comme perdu le fil complètement du planning. On peut peut-être aller avec les idées de Bérénice. On devrait commencer à parler de la préparation des valises, comme les trucs avant de partir, le duty free, ne pas oublier d'acheter l'alcool. Ouais, le duty free. Fait que si on veut des conseils vraiment pour si vous voulez vraiment prendre un voyage avec Destination Geek ou n'importe quelle autre compagnie dont nos amis Pat de l'Imaginarium et Wina, qui sont aussi des très bons agents de voyage. Un bon truc, tu pars léger, le minimum possible, parce que de toute façon, tu vas t'acheter du linge là-bas. Genre, tu vas sûrement tomber en amour avec des morceaux de linge, puis ça va faire que tu vas avoir du linge pour là-bas. Le best, c'est que tu amènes ton kit, ton All-Star kit. Là. Comme Bérénice avait sa
je dirais pas le jupe, sa jupe, ouais. La super jupe de E-Universe, puis ça, c'en est devenu un highlight, là, tout le monde. Mais, tout le monde. Ouais, je pense qu'à chaque 5 minutes, on se faisait. Chaque 5 minutes, oh my god, t'es bien belle ta jupe, tu sais, comme I like your jupe, I like your skirt. Puis toi, moi, j'avais peur de la porter en me disant, s'il y a des manèges, ça a marché super bien pareil. Fait que les girls, des jupes, ou les gars, si vous voulez, les jupes, ça marche. Ouais, c'est pas. On a fait même en robe, c'était bien correct. Oui, puis t'avais une robe de malade mentale en plus. Avec tout doré. It's Sheeman Time, qui vient de dire elle est folle ta jupe. Et effectivement, la jupe était folle. Mais c'est ça, puis Disney, c'est pas des gros roller coasters violents, pis tout le kit, c'est vraiment des expériences, tout est safe. Pis, je pense qu'il n'y a pas un morceau de linge qui est comme pas adéquat genre à Disney. Là. Là, on était en janvier, il faisait plus fret. C'est sûr que des petits pantalons, des leggings, du linge un peu plus chaud, c'était d'appoint, mais une jupe, c'est pas non plus. Il n'y a pas de ride où que ça peut être dangereux, mettons, à se faire flipper. Fait que faut y aller. Je pense même si on avait fait Tron, je pense que la jupe aurait fonctionné pareil. T'sais. Ah, ben oui, t'étais bien sécurisé. C'était dans le même que ta jupe, elle va pas voler. Là, il y a juste un morceau de linge. Il y a un morceau de linge qu'il faut pas que tu portes. C'est un chandail avec Grogu dessus parce que ça rend bien du monde jaloux. Parce que tu fais des photos avec Mando, mais pas eux. Effectivement. C'est pour attirer l'attention de Mando. Il faut que ça compte, avec Grogu. C'est ça. Non, mais là, c'était comme Grogu. Attends, on l'a pas, mais c'était cette photo-là. On le voit pas en arrière, mais gros. Danae, elle avait un gros chandail. Le chandail au complet, c'était la tête de Grogu, genre. Puis on a spoté Mando. Ça a été un moment assez drôle, là. On attendait, on était aux toilettes, genre, sur le bord du marketplace. Puis là, moi, puis nous sommes geeks, on attendait dehors. Puis on voit Mando qui est là, genre, là, où il dit, sort des toilettes. Mais je fais comme, hey, check, c'est Mando. Le cri qu'elle a lâché, elle est partie à courir, genre, c'était tellement drôle, genre. Elle revient, elle dit, hey, Bérénice! Là, je pense qu'elle est aux toilettes, elle rentre dans les toilettes, Bérénice! Elle est pas là, c'était fou raide, genre, c'était comme... Genre, moi, j'arrive tranquillement à la fin, genre, je suis comme, Mando, puis là, je suis toute contente, tu sais, genre, moi, je connais pas autant qu'eux, puis là, genre, Mando, il est comme, toi, viens ici, puis je suis genre, You come here. T'avais Sam derrière qui était juste comme, mais c'est mon anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est ça, mais c'est que Mando, lui, il t'a choisi. C'est pas une ligne d'attente. Mettons, si tu veux prendre une photo, c'est pas comme un meet and greet traditionnel. Là, la plupart en fait, quasiment tous les personnages à l'intérieur de Galaxy Edge, pas genre dans le petit showcase de Star Wars, là, non, mais dans Galaxy Edge, la plupart du temps, c'est eux qui choisissent. Là. Ouais, parce que c'est des personnages qui vivent un moment. Tu sais, c'est comme, c'est pas des mascottes qui sont là pour prendre des photos avec du monde. Il y a une histoire à Galaxy's Edge. Il y a un backstory, puis ils sont en train de faire des missions, puis ils vivent leur vie, genre. Puis toi, t'es juste comme là, puis si je veux prendre une photo avec toi, ben, tu sais, viens, puis on va discuter, on va parler un peu, puis on va prendre une photo, tu sais. C'est comme ça que ça marche à Galaxy's Edge pour garder... C'est ça qui fait la beauté de Galaxy Edge, parce que justement, genre, c'est pas genre, t'attends dans une file d'attente pendant 1 heure pour rencontrer ton personnage. C'est genre, tu pop, puis là, tu le vois, puis t'es comme genre, oh my god, il est en train de vivre sa vie, je suis en train de vivre ma vie. Puis genre, ça se peut qu'on prenne une photo ensemble, genre comme si je rencontrerais genre une célébrité dans la rue, genre. C'est vraiment le fun. Puis genre, mettons, tu peux te faire arrêter par les Stormtroopers, tu peux te faire intercepter par Kylo Ren. C'est ça qui fait la magie puis le petit plus de cette land-là en particulier. Genre. Ouais. Comment tu fais? C'est pas une photo, c'est un holo... un holoscan. Holoscan. Mais c'est pour ça, moi, que j'avais capoté quand j'ai vu Mando, parce que moi, je pensais même pas le voir, tu sais. Je pensais qu'il apparaissait peut-être genre une fois genre par jour, que c'est comme... Mais c'est vrai qu'il a apparu beaucoup. Genre, il était pas autant présent que ça avant, là. Genre, il apparaissait beaucoup plus souvent que d'habitude. Genre, moi, la dernière fois que j'avais été, je voyais tout le temps Rey puis Vi, puis genre personne d'autre. Puis là, cette fois-ci, il y avait vraiment eu tout le monde, genre. On a mais la dernière fois que t'es allé, Mando était pas là non plus.
Fait que, tu sais, non, mais tu sais, il y avait il y a quand même Kylo Ren, il y avait quand même des Stormtroopers, ça fait de même. Puis moi, genre, c'était vraiment juste Rey et Vi que je voyais. Genre, il y avait personne d'autre, là. Mais tu sais, après ça, c'est on dirait qu'ils ont un peu plus évolué. Puis là, je croise les doigts qu'on aille les droïdes bientôt. J'aimerais ça. Ouais, mais faut pas... Ah, ici, on a Matt67 qui a fait une visite avec nous autres dans la cantina. On était tous là. C'était le crew, genre, on jase Marvel, Oasis 42, à la cantina, fin de journée, petit party, avec des petits drinks pis tout. Matt, il était là pour le représentant à l'étranger. Regarde... Ouais, mais Matt, la seule chose qu'il a mémorisé de son voyage, c'est dormir avec Sam. Est-ce que j'ai su? Ouais, ben, c'est parce que Sam, il dormait avec sa photo, hein, tu sais. Il était comme ça. Fait que, je peux pas parler avec Matt. C'est quelque chose. Fait que là, attends un peu. Parce que les photos là, sont toutes sont plus en ordre, il n'y a plus rien qui marche. Fait que là, c'est ça, on a vu Yamando. Mais pour revenir au départ, on a préparé nos valises, on a réservé nos attractions, nos expériences, les sables laser. Là, ça a été magique. 3 personnes de notre groupe allaient se construire un sable laser en même temps, parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais une affaire d'Anaï comme qui est ouvert depuis le début janvier, c'est les meal plans, le retour des meal plans. Puis je pense que ça a été très avantageux. Parce que moi, c'était la première fois que je le vivais, ça. Je l'avais jamais fait de tous mes voyages. Là. J'ai été vraiment surprise. Je pensais vraiment pas que tu l'avais jamais vécu. Non. Mais oui, c'est vraiment... Ben, c'est sûr que c'était quelque chose que beaucoup de monde attendait. Mais après ça, en tant qu'agent de voyage, ça va dépendre du style des personnes. Ouais. Ça peut être avantageux pour des personnes, ça peut être pas avantageux pantoute pour d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est un plus. C'est combien, mettons, le Quick, là? Parce que je me rappelle pas combien que ça avait coûté, là. Le prix, genre, du forfait Quick? Du forfait Quick, ouais, que tu rajoutes à ton forfait normal. Oh mon Dieu, c'est que ça dépend du forfait que tu prends, genre, tu sais, comme, je pense que ça te rajoute... OK, parce que, mettons, si tu prends 5 jours, ça va être moins cher que si tu prends 6 jours, que tu prends 7 jours. Ouais, okay. Non, c'est pas un prix fixe. C'est basé sur le nombre de jours. Okay. C'est basé sur le nombre de jours que t'es là. Mais c'est à peu près quoi pour, mettons, un 7 jours, là, parce que j'essaie d'évaluer si ça a vraiment valu la peine ou pas, mais je pense que ça l'a vraiment valu la peine. Pour nous, ça a valu la peine, mais ce que je dis aux gens, c'est que ça dépend de, tu sais, si, admettons, t'as vraiment faim, parce qu'eux autres, ils mettent un prix fixe, ils se basent sur, admettons, genre, ça va te coûter, je sais pas moi, 25$ par repas. Donc, on va te donner 2 repas par jour plus une collation. Puis là, ben, ça fait genre 20 fois 2 fois le nombre de jours, plus ci, plus ça. Mais tu sais, si au final, tu achètes juste des repas à 10$, tu sais, mettons, tu vas mettons, au Starbucks, les petits sandwichs, ça compte comme un repas. Mais tu sais, tant qu'à faire, là, gaspille pas un repas pour un petit sandwich à 10$. Va dans un vrai gros quick service avec un repas à genre 17$ avec ta boisson, puis etc. Donc, ça dépend de comment est-ce que tu manages tes choses. Mais tu sais, environ, c'est ça, tu sais, comme je dirais pour une semaine, je pense que c'est comme 500$. Tu sais, je veux pas trop m'avancer parce que ça dépend vraiment de ce que tu as besoin, puis ça dépend du nombre de jours, puis ça dépend du forfait si tu prends le dining ou le quick. Mais c'est ça, ça peut facilement monter à 500, etc. OK. Parce que, en tout cas, je sais pas combien que ça avait coûté, là, mais moi, je trouve que ça a été très avantageux parce qu'en plus, maintenant, le Quick, ben, nous autres, à un moment donné, on est allé et on a pris ce repas-là. On était 3 repas à 17$ au Docking Bay 7. Plus... J'y repense, Seigneur. Ah ouais, ton petit braisé, ton petit bœuf braisé, là. Ça goûte. Petit bœuf braisé, là, regardez la qualité, là, ça, c'est de la bouffe de Star Wars. C'est pas de la friture brune avec de la grosse frite, c'est vraiment un petit bœuf braisé dans son jus avec des légumes puis des yucca, des frites de yucca. Mm-hmm. Ça, c'était à peu Mais près c'est surtout que maintenant, tu peux mettre en plus de l'alcool dans certains endroits. Genre. Fait que nous autres, on a pris une fois 3 repas, donc sur notre plan quick, on avait 3 repas plus 3 alcools, ça avait coûté 105$. One shot, un dîner dans la journée, là. 105$ pour 3. C'est comme 17$ le verre qu'on prenait. Là, tout début, si tu manges 2 repas par jour à 3 personnes, ça fait 210$ par jour, plus la collation pendant une semaine de temps. Ça fait 1400$. Même, admettons, même le petit déjeuner, admettons, si tu vas tout le temps déjeuner, le gros truc bacon, œufs et machin à l'hôtel, c'est quand même genre...
Ben oui, moi, avec Sam, là, nos 2 boissons avec les 2 petits déjeuners, ça nous aurait coûté normalement 40$ US. Donc, Ouais. oui, effectivement. Là. Genre, tu sais, ça va dépendre. Tu sais, si, admettons, tu me dis, ben moi, je déjeune jamais. Puis, genre, je vais dîner, je sais pas, moi, genre, une cuisse, un turkey leg, genre, tu sais, le classique. Ouais. Ça va être bien en masse. Puis, au pire, je me paierai le souper. Ben, peut-être que oui, en finalité, ça ne te vaut pas la peine parce que tu n'utiliseras pas tous tes quick services. Mais si tu es du genre à avoir faim, que tu es comme oui, moi je veux profiter d'un bon repas le matin, le midi, le soir, ben oui, moi je trouve que c'est rentable. Je l'ai toujours pris. Puis au moins, tu es aussi libre d'esprit. Tu sais, dans le sens où il y a des gens qui sont comme genre. Tu sais, t'as pas rien besoin de calculer, t'as pas besoin de faire tes comptes à chaque fois pour savoir où est-ce que t'es rendu dans ton nombre d'argent de repas, tu sais, tu fais juste scanner, puis that's it, c'est fait. Comme nous sommes geeks qui dit, c'est sûr pour vous, c'est peut-être pas avantageux parce qu'il nous en restait 15, mais il nous en restait pas tant 15, mais on a fini le voyage, puis il nous restait quelques collations, puis quelques repas parce qu'on a vraiment mal géré notre affaire. Être plus habitué, puis être on point avec la game de ça. Je pense qu'on aurait pu prendre un méga avantage, puis je pense, en tout cas, moi j'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était une bonne idée. En plus, c'est que maintenant, c'est fait au jour. Donc, tu sais, comme même la première journée, je me rappelle, à l'époque, c'était plus en nombre de nuits, tu sais, vraiment, il y a longtemps. Ce qui fait en sorte que maintenant, vu que c'est en jour, ben, ça te donne plus d'opportunités que, genre, avant, c'était en nombre de nuits. Donc, tu sais, des fois, tu manquais de repas. Mais la seule chose que, tu sais, comme les gens, ils critiquent, c'est que avant, tu avais 2 collations par jour, puis maintenant, t'en as juste une. Puis avant, tu pouvais switcher, genre, mettons, tu pouvais switcher tes quick services en collation, etc. Tu sais, t'avais plus de liberté. Maintenant, t'en as un petit peu moins. Mais personnellement, je trouve que c'est toujours... Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est toujours autant rentable. Après, ça dépend aussi de ce que tu prends. Tu sais, il y a le forfait quick service, que c'est juste comme un peu des fast-food. Puis t'as le dining, où c'est les services à table avec les serveurs, puis etc. Cher, le dining, là. Ouais, il est vraiment plus cher. C'est sûr que c'est un autre budget, mais en même temps, juste regarde le prix qu'on a payé pour le rodéo. Ben ça, normalement, ça aurait été inclus si on aurait pris le dining. T'as un quick service puis un table. Pour moi, personnellement, là, ça m'a coûté... Pour aller à 3 personnes, pour aller au... Ben, c'est sûr, ok, ouais. J'étais tout seul au rodéo, mais... Mettons, chez Tony's, là, j'ai mangé beaucoup moins, puis ça m'a coûté bien plus. Puis c'était bien plus c'est parce que ça dépend de quel resto, là, tu sais, mettons, donc si tu vas pas tout ou... le temps avantageux, là. Mais c'est sûr que oui. Ouais. Si tu fais juste les dining là, comme une de mes amies Jacinthe, là, je pense qu'elle a fait ça. Tous les character diners, genre. Donc les soupers assis avec visite de personnages, elle les fait toutes. Sûrement que tu prends plus le repas sit-down, le meal plan sit-down. Puis là, tu peux aller plus... Ben, même, tu sais, mettons, genre, tu vas manger au Space 220, c'est sûr que ça coûte pas 15$ ton assiette, là, tu sais. Puis, donc, ça dépend de vraiment de ce que tu veux faire dans ton parc, là, tu sais. Comme j'ai toujours dit pendant le voyage, chaque personne a son style de voyage à Disney. Tu sais, il y a des personnes qui, oui, ont envie de juste bouffer à Disney. Donc, du coup, ils vont passer, genre, 2-3 heures dans un restaurant le midi ou le soir pour, genre, profiter de la chose, alors qu'il y en a d'autres qui font comme genre non, moi je veux genre faire du bounty hunting puis juste comme me promener puis etc. Donc genre je vais manger en 15 minutes, je vais être bien correct, genre c'est ça. Donc ça dépend. Moi, je trouve ça pas trop, tu sais, comme un petit peu une perte de temps d'aller s'asseoir dans un restaurant pendant 2 heures de temps pour manger un bon repas, là. Quand t'as tellement... À part si t'es au rodéo. Ouais, à part si t'es au rodéo, ça c'était une ou 2 fois dans la semaine, tu sais, ça peut peut-être pas tous les cool, jours, mais tu sais, comme 1 ou 2 fois, je trouve ça... que c'est cool là, de s'organiser ça. Ben c'est ça. Il faut toujours regarder c'est quoi ton style. C'est comme si, genre, comme moi, je m'en fous un peu de manger. Genre, déjà, de base, je suis pas une fan de manger. Ben c'est sûr que ça sera pas ma priorité. Alors qu'il y en a d'autres qui sont comme, genre, moi, mon but, c'est juste comme rester à l'hôtel la moitié de la journée, puis l'autre moitié, faire du golf. Ouais, non, mais c'est ça. Genre... Ton voyage, tu peux faire ce que tu veux avec, là. Je voulais juste revenir aussi. Puis en plus, dans le deal, t'as une tasse qui est remplissable tout au long de ton voyage pour d'habitude. Je l'ai même pas. Quand tu. C'est notre crew, c'est pour ça que j'ai montré la photo. C'est les refillables. On est la gang de refills. Donc, ça, c'est un outil indispensable, surtout quand tu fais du resort hopping ou du resort exploring, comme que j'aime bien faire.
Le soir en revenant. C'est la passion cachée de Nico. C'est ma passion. C'est clair. Ma passion cachée. Un petit rum and coke dans le. Je vais essayer de trouver les photos. Et voilà. Puis là, tu te promènes le soir avec ta tasse, avec ton petit rum and coke à travers les resorts, t'explores. Parce que les resorts qui ont tellement de stock cool à regarder. Ça en devient une activité là, parascolaire, si je peux dire, para-parc. Une fois que tu as fini tes parcs. Ben, c'est surtout qu'il y a aussi des activités dans les hôtels. C'est ça, il y a tout le temps plein d'affaires. Mais passer les heures, c'est sûr qu'il y a moins d'activités. Mais si tu reviens un peu plus tôt, tu as des films. Il y a certains resorts qui broadcastent des films. Tu as certains autres. Art of Animation, t'es dans la piscine, puis t'as l'écran, t'écoutes un film à la belle étoile. Ouf! Ça, c'est cool. T'en as aussi au Art Animation. Je pense aussi que t'as un cours de dessin pour les enfants, tout le kit pour apprendre à dessiner Mickey Mouse. Au Fort Wilderness, tu peux faire du cheval. Fort Wilderness, tu peux faire du cheval. Ah, tu sais, c'est ça, il y a tellement plein d'activités connexes. Puis justement, le verre dans le quick service plan, le dining plan, il est gratuit. Ben oui, c'est ça. Il est inclus. Puis ça, c'est refill. À tous les resorts, seulement dans les parcs que tu peux pas refill. Fait que, en tout cas, on a abusé de ça. Ça, c'était un gros highlight aussi. Donc, moi, j'avais acheté un Baileys. Fait que le matin, je me faisais un café Baileys. Let's go, on partait la journée avec un petit peu de Baileys dans le café. On se rendrait dans les parcs. Je sais pas, vous autres, là, si vous voulez, vous avez d'autres choses à rajouter par rapport au plan bouffe ou... Ben moi, j'étais juste comme surprise d'apprendre que le Starbucks puis les cafés, ça rentrait dans les snacks. On l'a appris à la dernière minute, Seigneur. Ouais, mais il aurait fallu que tu me le dises. Non, mais en fait, je préviens parce que vraiment, les dining plans sont là depuis le 9 janvier seulement. T'sais, ils sont revenus depuis le 9 janvier, ce qui fait que si vous y allez prochainement à Disney, ça se peut qu'il y ait des icônes de collation qui ne soient pas affichées. Mais que ça compte quand même comme une collation parce qu'il n'y a pas tous les restos qui ont eu le temps de déposer leur collant, leur étiquette. Ce qui fait en sorte que c'est mieux de demander parce que, genre, mettons, tu sais, comme moi, mon croque glacé, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est une collation qui est très populaire dans le pavillon français. Ben, il n'y avait pas l'icône. Puis pourtant, ça fait partie des snacks que tu peux prendre pareil. Tu peux aussi, à peu près, je pense que tu nous l'avais dit, tu dis, tu sais, pas mal n'importe quoi qui est en bas de 10$ est considéré comme un snack. Puis si c'est pas marqué, tu le demandes, puis la plupart du temps, c'est ce qu'on a vérifié. N'importe quoi qui est en bas d'à peu près 10$ passe comme un snack. N'importe quoi qui est en haut de 10$ passe comme un repas. T'sais. Ouais. C'est vraiment rare. Des fois, ça arrivait qu'il y a des plus de 10$ qui soient des collations, mais la plupart du temps, c'est dès que tu dépasses un peu, genre c'est rendu des repas. Tu sais, mettons les sandwichs au Starbucks, c'était un repas. Tu dépenses pas un repas pour ça, là, à moins que tu aies vraiment trop de repas et que tu ne saves plus quoi en faire. Mais tout ce qui est en bas de 10$, la plupart du temps, ça en fait partie, à moins que tu me dis ouais, je vais te prendre un drink à la cantina. Non, ça ne marchera pas. Là. Mais si tu prends, je sais pas moi, des churros, un croque glacé, une crêpe au sucre, ça marche. Là, le café au caca de pork, ça rentrait. Les cafés au caca de pork sur le bateau, effectivement. Le Cord Blue Black Calf. Le lait vert, le lait bleu, il en fait partie. Moi, il y a une affaire quand j'aurais aimé ça qu'on l'apprenne plus tôt, c'est qu'on n'avait jamais comme été déjeuner au resort. On déjeunait sur place comme sur bateau, on mangeait le Ronto Wrap. Mais à un moment donné, on est allé déjeuner, puis une des caissières, elle fait comme « Hey, est-ce que vous buvez de l'alcool? » Puis là, on est comme on sent-tu encore genre de la veille, genre? Comme j'ai l'air saoul. J'ai l'air saoul, genre à 8h à 6h30 le matin. Bérénice, peut-être que oui, avec tes lunettes de soleil dans le parc, elle était comme ça. Mais elle nous suggère, elle fait comme à la place de prendre un jus d'orange qui est inclus dans votre repas, vous pouvez prendre une canette de bière ou un verre de vin, puis pour déjeuner, là on était comme, mais quoi? Attends, what? Fait que là, on aurait pu stacker nos déjeuners, genre avec une canette de bière pour le ramener au resort, tu sais, pour avoir de quoi boire le soir. On a une facture de 52$ de canettes de bière. Genre, il y en a 4 canettes. 4 canettes de bière, 52$. Ouais. 52, je suis comme, OK, là, je paye. Oups. Moi, c'est bizarre. On m'a jamais arrêté pour me demander... On m'a jamais arrêté pour me demander de prendre de l'alcool à la place d'un jus d'orange. C'est pas comme tellement qu'il y avait mis une note de soleil. Puis comme, c'est ça.
couché à 4h du matin. Tu sais, On était allé à Epcot, puis sérieusement, Bérénice était sur le bord du lac, avec ses lunettes de soleil, ses cheveux un petit peu bourrassés, avec son café. Non, puis mais elle était comme ça. C'est la température de la Floride pour mes cheveux, ça, je peux dire. Non. Mais il était comme... J'avais l'air d'avoir... Non. T'étais pas aussi peu que ça les autres journées. Elle était juste de même. Puis elle regardait au loin, puis t'étais comme, Bérénice, ça va? Ouais. Non, avec un décalage de 5 secondes à chaque fois, tu sais. Ouais, non, mais c'est sûr que j'en ai profité aussi, là, mais non, c'est ça, comme Nico il dit, là, avoir su que le matin, on déjeune là, puis on ramène des canettes on aurait sauvé de soir, l'argent. Ils seraient fraîches et bonnes, tout. Mais regarde, prochaine c'est ça, prochaine fois, comme on dit. Ça a été la surprise du voyage, de se rendre compte que les petits jeunes étaient genre couchés à minuit le soir. Puis les vieux, comme vous disiez, étaient couchés à 3h du matin en train de boire. Ouais, on te l'a dit dès le départ, on savait. T'avais la chambre des jeunes, eux autres, ils allaient mourir bien avant les vieux. Non, mais je mourrais pas. C'est juste que je me disais, genre, moi, j'ai envie d'arriver à l'ouverture, tout ça. Mais oui, mais c'est la magie de Disney. Genre, je bois jamais. Tu dormais 2 heures, puis t'étais fresh pet, t'étais prête à repartir, genre, c'est ça qui... c'est tout le temps comme ça. Je sais, là, c'est magique, genre, cette semaine, c'est l'enfer. Genre, je me réveille le matin, puis je suis comme... J'ai dormi 8h30 de temps, qui est genre 2 fois plus qu'à Disney. Puis genre, j'ai les 2 yeux dans le trou de beigne. Je suis là avec ma vanille française, puis j'ai envie de mourir, genre. Non, c'est ça, c'est clair, là. C'est comme, ça n'a pas de sens, C'est la magie de Disney. Je peux-tu juste dire un truc sur le meal plan? C'est de pas essayer d'être gratuit au départ. Tu sais, c'est utiliser le meal plan, puis au pire, tu paieras à la fin, parce qu'on paye au début en se disant que peut-être que... Non, tu rentres dedans. Non, c'est ça. Finalement, on a eu trop à la fin, genre. Ouais. Ben, nous, on n'était pas super. À la fin, avec Sam, on a réussi à tout remettre en place. Puis, si on n'aurait pas eu le bug à la fin, il nous en aurait resté juste un. Ah ouais, c'est vrai, ça parle. Mais je pense que nous autres, nous en restait 4. Ouais, c'est ça, il nous en aurait resté. Il vous en restait... Ouais, il vous en restait 5. J'ai votre facture. Okay. Il en restait 5, donc on aurait pris 3 le matin qu'on s'est fait denied, il y en aurait resté 2 qu'on n'aurait pas pu utiliser. Ouais, c'est ça. Mais oui, en effet, c'est vrai que oui, c'est mieux de l'utiliser au début dans le PDK, puis après ça, genre, tu payeras, genre. Mais à moins que vraiment c'est un truc too much, comme des fois... Sam, à un moment donné, il a voulu prendre un bucket de popcorn, mais il a voulu payer genre le gros bucket genre en plastique souvenir. Ouais. Ça compte pas comme collation. C'est juste comme les sacs en papier, genre. Donc, tu sais, ça dépend toujours là, de ce que tu veux, là, mais il y a toujours... Tu peux en masse, là, puis à la fin, au pire, s'il te reste des snacks, t'achètes 1 million de bonbons puis de cochonneries à l'hôtel, tu les apportes à l'aéroport. On n'a pas fait aussi, tu sais, je pense qu'il nous restait des snacks aussi. Ouais. Mais ça, c'est demandé. Je suis en liste d'attente du processus de notre problème qu'on a eu. Là. En même temps, le déjeuner n'était pas le matin, il y avait du bacon. Le bacon, c'est la vie. Non, je préférais les têtes de Mickey en waffle. Moi, j'ai souvent dévoré Mickey dans ce voyage. Je l'ai souvent mangé. C'est louche, ça. Oui. C'était un peu louche. Bon, fait que là, on va aller là. La face qui dit 1000 émotions en même temps. Bérénice, toi, que c'était ta première fois à Galaxy's Edge. Toi qui est principalement t'es geek all around, là, mais je veux dire, t'as quand même une faiblesse pour Star Wars. Comment t'as filé en tant que geek ta première visite sur la planète Batuu, qui est Galaxy's Edge? Regarde. La face, ça dit tout, là. Ouais, là, ça fait comme même pas 2 minutes que j'ai... Moi, je fais comme ça, mais elle a pleuré, OK? Ouais, mais tu le vois. Comme que j'ai dit, là, cette photo-là est à moitié en train de pleurer incontrôlablement et être plein de joie hystérique, genre. C'est comme le mix entre les deux, là. Tu le vois qui est comme sur le bord d'éclater, là. Surtout moi puis Nico, genre je sais pas pour toi Nico, mais moi genre regarder du monde que c'est leur première fois. J'ai trouvé ça tellement cute. C'est pour ça mon but.
J'étais comme genre, oh my god, c'est tellement cute. Je les regardais, puis j'étais comme genre, allez-y, mes enfants, partez. Vivez votre vie. mais je te dirais que je croyais pas que ça allait me faire ça. Je me disais, c'est sûr que. Puis tu m'en avais parlé, Nico, là, puis je me disais, on va pleurer. Puis je me disais, quand quelqu'un me dit que je vais pleurer, je suis pas capable de pleurer. Puis en plus, pleurer devant le monde, moi, là, je veux me tirer une balle dans le pied à chaque fois. Là. Et puis là, mais c'est tellement fait pour ça. Tu sais, quand tu rentres dans une espèce de grotte avant de rentrer sur Batuu, là, tu penses... La transition entre la planète Terre et la planète Batuu, genre. Elle est parfaite. Tu sais, pour vrai, là, c'est comme une grosse grotte à l'heure d'entrée pour, je sais pas, un hangar, je sais pas. Puis là, tu rentres, puis là, d'un coup, la musique, il n'y a plus de musique, il n'y a pas de rien de Disney. C'est Batuu, c'est une planète Star Wars. Puis là, je suis comme, c'est donc bien beau. Tu sais, je rentre là comme bien innocente. C'est beau. Puis là, tout d'un coup, je vois Rey de loin, de dos, qui s'en va. Et c'est pas une Rey d'un cosplay dans un Comic-Con ou whatever, ou une convention. Non, c'est Rey. C'était Rey sur la planète. Mais là, je suis comme, oh mon Dieu, elle est donc bien faite. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à faire, ben voyons, mais ça a l'air bien drôle. Puis là, je sais que tu nous avais arrangé pour pas qu'on arrive et qu'on voit le faucon genre trop tôt. Kilomètres plus loin. Comment tu nous as amené là? Là, Mané, tu sais, je regarde en avant, puis il y avait tellement de choses à voir. Puis là, je regarde, tu me dis, check là, il y a comme des numéros, machin. Tu me sors une espèce c'est ça, mon but. J'ai quand même peaufiné la technique là, d'amener une nouvelle personne vers le faucon. En leur faisant comme découvrir, puis justement, je sais où pointer les choses. Regardez, ça ici, c'est le Ronto Wrap, qu'on passe proche du marché, donc là, on arrive au Ronto Wrap, donc ça ici, c'est la place où le monsieur, il fait des rontos avec son vieux moteur de Pod Racer. Ça ici, c'est le Doc Ondor, puis après ça, regarde en haut, c'est le vaisseau de Cookie. Blablabla, puis je détourne l'attention, puis tout en avançant doucement, genre, puis là, à un moment donné, t'arrives, puis t'es devant, puis là, comme tu peux plus pas le manquer. Puis là, tu te fais... Et puis là, t'es devant. Puis là, c'est là que la chute. Les yeux viennent très trempes, et puis... non, c'est... J'ai déjà émotif d'avoir vu Rey dans son univers, tu sais, en tout cas, puis là, quand j'ai vu, ça part... Et là, je me mets à shaker. Je voyais ton je suis comme, oh mon Dieu, puis là, j'étais comme. Je me demandais ce qui se passait. Là. Je suis pas habituée de te voir de même. Mais c'est spécial parce que cette laine-là, il est vraiment fait en conséquence que c'est une transition super discrète. Genre, tu sais, comme. Puis là, tout d'un coup, tu sais, t'entends des vaisseaux passer au-dessus de toi. Tu sais, il y a vraiment une transition nette. Oui, mais tu sais, t'as une transition nette que t'es comme genre, OK, je ne suis pas à Hollywood Studios, je suis sur Batuu. Il n'y a aucun doute à avoir. Ils ont vraiment réussi. Tu vois pas une pointe de building, machin. Non, tu vois pas un symbole de Disney. Tu vois pas. Puis t'es vraiment dans la place. Puis les gens sont tellement en roleplay que... Oh, les employés sont comme genre, the fuck, Disney? Je sais pas. Je connais pas. Mais j'ai vraiment... en tout cas, rendu devant, en fait, c'est comme si je voulais être trop d'autres pendant une seconde parce que je me dis, je suis en train de brailler puis je dois avoir l'air de la face qu'ils font. Là. Mais j'ai vraiment trippé ma vie puis j'ai vu plein de trucs là-bas. Mais c'est ce moment-là, ce que j'ai vu, je veux dire, j'ai vu Kylo Ren puis moi, Kylo, c'est comme... Genre, si un jour il vient me chercher, je pars avec. Là, mais pour vrai, c'est. Will, c'est Mando. C'est pas des blagues. Elle, c'est Mando, moi, je pars avec Kylo. Genre. Puis on part genre vers le soleil couchant, les deux soleils. Mais j'ai vraiment. Ça a été comme un plate, là, mais genre, c'était magnifique. C'est sûr qu'après ça, je retournais, puis là, Mané, c'est comme si j'habitais là, parce qu'on est allé quand même 3 fois, là, Mané, 3 jours de suite. Là, 3 jours, ouais. Mais ça a été full émotif. La photo que tu as mis, là, je pense que ça faisait même pas 2 minutes. Non, tu venais d'arriver. Tu venais de descendre en bas, en gros. Là, parce que il y a 2 façons que tu peux arriver par le Falcon. Tu peux arriver par en bas, un peu comme ça, là, que tu arrives face au cockpit. Puis là, tu le vois de par en dessous. Puis tu as aussi la façon que moi je la porte, qui est vers il y a une mezzanine plus haut avec des marches. Puis tu arrives en haut, faut que tu le vois un peu plus de haut, puis tu vois vraiment toute la zone autour. Puis c'est ça, fait qu'on est arrivé de par là, puis après ça, là, t'es descendu, puis on va essayer de la retrouver, là, la photo vite fait, là. T'étais en bas, tu sais, puis non, mais pour vrai, cette face-là, là, elle veut tout dire, là.
On va essayer de la ramener vite fait, là. Ouais, mais... Ben, je pense qu'on a tous été émotifs à des moments différents. Toi, quand t'es arrivé à Magic Kingdom, là... Oh my God! C'était Magic Kingdom de Naïf. C'est la mais moi, c'est vraiment le fait que, genre, quand je vais à Disney, tu sais, ça fait longtemps, là. Tu sais, c'est une tradition qu'il y a depuis, genre, vraiment longtemps, dans le sens où c'est ma mère qui m'a porté là-bas parce que c'était une passionnée de Disney, genre, puis elle me racontait tout, puis etc. Puis j'ai été là super jeune, donc à chaque fois que j'arrive dans Magic Kingdom, puis que je sens l'odeur, que je vois le monde, que je vois Main Street, je suis comme juste genre, je suis à la maison. Genre, c'est comme, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de mon enfance, là, tu sais. Donc, moi, je parle tout le temps. Ça, puis Happy Ever After, là. Je meurs ma vie. Ben oui, le feu d'artifice de Magic Kingdom, là. J'arrêtais pas. Genre, le feu, il était fini, on marchait, je continuais à pleurer. J'étais comme genre... Ah, mais c'est de la surstimulation, puis c'est comme, c'est tellement intense, là. Ça, c'est tellement comme immersif, là. Tu sais, comme t'es dedans, là. Tu sais, c'est pas juste comme, c'est une ride le fun ou un bonhomme le fun. C'est comme, t'es complètement immersé, genre. Désolée, j'ai ri à cause de la phrase de Sam. Sam, il dit, tu pleures juste dans mon truck à manger des Dole Whip. Effectivement, Dole Whip. Non, mais il faut que j'explique, OK? Ouais, genre, vous savez l'histoire, mais les gens le savent pas, puis là, j'ai l'air juste d'une sensible, genre. Non, mais c'est parce que la gang, OK? Genre, moi, OK, comme aller à Disney, c'est ma vie, tu sais. Donc là, à un moment donné, Sam me fait découvrir, parce que je viens à peine d'arriver à Saint-Jérôme, puis je connaissais pas l'endroit, puis il m'amène dans une crèmerie qui est comme thématique Disney, genre c'est une femme qui est membre annuel, puis etc. Puis elle a réussi à avoir des Dole Whip. Puis là, il me dit, OK, on va acheter un Dole Whip, comme à Disney, etc. Puis là, on va dans l'auto. C'est une crème glacée aux ananas. Ouais, exactement. Puis il me fait la surprise de mettre la musique de Happily Ever After de Magic Kingdom. Puis je suis là, je mange mon Dole Whip. Puis il y a la musique, puis il est comme genre... Là, je suis là, puis genre, je m'imagine le château devant moi. Puis là, genre, je commence à pleurer. Puis là, ça m'était comme genre, the fuck? Ça va-tu? J'étais comme genre... J'étais comme genre, ça goûte Disney, ça sent Disney, ça son Disney. Non, mais c'est ça. C'est Disney puis moi, là, c'est bien dramatique. C'est comme quand je monte dans le manège de Avatar de Flight of Passage puis que genre je crie en avis, genre je suis comme genre si va court. Ouais. C'est ma vie. C'était juste ça. Mais je comprends, là, c'est vraiment malade, là. Bon, là, une petite question comme ça. Quels sont... est-ce que vous avez fait des achats, premièrement? Parce que Disney, c'est pas juste des attractions, c'est pas juste... c'est pas juste des émotions, c'est aussi de la consommation. C'est pour ça qu'on apporte tout le temps 6 valises. Non, ça... Ouais, eux, Danae et Sam, eux autres sont arrivés préparés avec 3 valises grandeur XX large, vides, pour... Tu sais, quand le gars, il l'a fait, il a quasiment revolé, il faut le mettre dans le char. Ouais. Eux autres, ils étaient prêts, genre. C'est correct, hein? Genre, j'y vais depuis très longtemps, puis mes valises sont toujours comme ça. Quand j'y vais avec ma mère, elle fait pareil, OK? Mais moi, j'en ai vraiment... Moi aussi, j'ai été beaucoup de fois dans les dernières années, mais j'ai tout acheté ce que je voulais acheter à Disney. Fait que j'en amène plus. J'amène un carry-on. Non, moi, il y a toujours des nouveaux trucs que je vais acheter pareil. Genre, j'ai acheté comme 1 million de chandails, genre, cette année. Non, mais c'est ça. Mais Sam, il m'a battu cette année. Genre, ouais, mais Sam, Sam, il s'est gâté. Sam, il est devenu Général Grievous. Il a acheté 12 sables laser. Je pense qu'il vient de battre Dominique. Il essaie d'en dans ma valise, en plus. Ouais, c'est ça. Il a battu Dominique de Star Wars Artifact pour le nombre de sables laser achetés en même temps, je pense. C'était intense. Oui, mais c'est ça. On n'a pas acheté parce qu'on pensait vraiment qu'on aurait eu besoin de la valise à Bérénice. Puis au final, on s'en est sorti. Parce qu'avec les années d'expérience, on sait faire le Tetris Disney, OK? On est des champions. Ouais, c'est parfait, ça. Mais ouais, moi j'ai acheté ma petite chemise. C'est que je m'étais acheté comme un tablier. J'aime bien faire la bouffe, je vais faire des drinks et tout le kit. Je me suis dit, je me suis acheté un livre de cuisine chez nous là, sur Amazon qui venait avec un tablier qui s'appelle Banta Burger. C'est un Banta, puis c'est les famous Banta Burger avec des buns au lait bleu et tout le kit. Puis là, ben, je savais qu'il y avait une collection de linge
qui était comme inspiré d'un diner qui s'appelle Banta Burger. Genre. Fait que je me suis dit, ben, vu que j'ai le tablier à la maison, je vais m'acheter comme le plus de stock possible de cette collection-là là-bas. Fait que ça incluait, je sais pas si on le voit bien, mais une belle chemise là, qui est un peu style rétro diner, fast-food américain. Voir le dos aussi. Mais le dos de la chemise, il n'y a pas de dos, il n'y a rien, mais c'est le manteau, je ne l'ai pas amené, là, mais j'ai acheté aussi un gros jacket avec le dos complet fait le logo du Banta Burger. Fait que ça a été moi mes 3 dépenses, un pantalon, une chemise puis un manteau là. Puis les verres des petits shots de glace de Bright Suns d'un côté sur Batuu et Rising Moon, que ça faisait à peu près 5 voyages que j'y allais, puis je me disais je veux les acheter, puis à toutes les fois je faisais comme ça me tente pas. Là j'ai comme j'ai dit ok, là c'est le temps, là, je vais m'acheter des petits drinks, les petits verres là, fait que ça a été mes achats. J'en ai pas fait beaucoup parce que justement j'ai fait le tour, puis c'est cool, mais à un moment donné il n'y a plus de place là, ça. Puis vous autres vos top 2, mettons top 3 achats là, je sais que vous en avez fait beaucoup là. Mais oui puis non, en fait, je pensais que je m'achèterais plus de vêtements, mais à part un poncho, qui m'a sauvé la vie, ça c'est un must, en passant, c'est pas trop cher, c'est un beau mon poncho, je l'aime bien là. Mais je pensais que je m'achèterais du linge. Puis plus que ça. J'ai rien acheté de vêtements. Non, à chaque fois, je me disais, ouais, plus tard. C'est parce que c'est du linge cool à porter à Disney, mais une fois que tu es en dehors de Disney, tu fais comme, je sais pas, là. Ben, ça dépend. Moi, j'ai un coat que toi, t'as acheté du beau linge. Dans ma vie toujours. Mais l'affaire, c'est que je me serais acheté le même linge que Wiz, là. Puis là, je pointe en bas, mais c'est que Wiz. Et non, mais on se retrouve tout ensemble, on est habillés ensemble. Pareil, ça marche pas. Ça dépend toujours de ce que tu achètes. Tu sais, mettons, puis ça dépend de la saison que tu y vas aussi. Tu sais, comme à chaque saison, les vêtements sont pas pareils. Puis autant tu vas y aller l'été, tu vas trouver rien de beau. Puis tu vas venir l'hiver, puis tu vas capoter ta vie. Tu sais, comme moi, personnellement, genre, j'achète tout le temps mes vêtements à Disney, puis je les porte dans la vie tous les jours. Tu sais, après, oui, j'achèterais pas le cosplay de Rey, puis je le porterais à la vie tous les jours. Mais tu sais, comme là, en ce moment, j'ai mon chandail d'Avatar, puis je le porte au travail, puis genre, je m'en fous complètement. Là. Mais. On voit ici, là, sur la photo, un peu le jacket que Wiz allait acheter. Un jacket de Marvel, c'est vraiment hot. Là. Ouais, ici. Ouais. Mais il est tellement beau. Son crewneck de Mando, je pense, le vert, il est malade. Boba Fett, le coton ouaté de Boba Fett. Ouais, je l'ai, là. Tu sais, regarde, je l'aurais acheté, là, 300 fois, ça serait retrouvé à la même place dans des événements. Moi, je le porte tout le temps, là, depuis. Ouais, mais t'es trop immobilé à faire un photoshoot de sable laser devant le Millennium Falcon. C'est ça. mais sans blague, moi, s'il y a une affaire que j'ai. Des affaires que j'ai achetées, en fait, c'est vraiment au Toydarian Toymaker. Que c'est là où j'ai trouvé vraiment c'était cool. Là, mettons, comme là, j'ai mon petit porc qui est dans son nid de frêne, un panier de frêne. Mais puis j'ai trouvé des moi je tripe, c'est comme des affaires qui ont l'air très minces, là, c'est pas fait que ça c'est pour ma fille, ça c'est pour mon gars, mais je l'ai gardé, je suis vraiment pas demain. J'ai acheté un autre. Je le garde de toute façon. C'est pour toi, mais ça va être sur mon bureau. Vraiment. Fait que je trouvais que ça c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ça que des affaires comme c'est un toutou de Star Wars, c'est un. Même à ça, comme le toutou que j'ai pogné, il est comme fait à la main. Je sais que c'est pas genre ce que j'ai trouvé chez Toys R Us ou comme que je peux retrouver. Il n'y a aucune chance que tu retrouves ça ailleurs que, mettons, mais même ton Grogu sur ton épaule, peut-être qu'on peut trouver ça ailleurs, mais ça, c'est à cette boutique-là. Puis, je me suis acheté, genre, pour 65$ de pins. Je peux même pas vous les montrer, mais moi, j'aime bien les pins aussi. Fait que, mais, ouais. Elle va retourner à Disney pour ça. Là. Ça va être une traders de pins à Disney. Peut-être, tranquillement. C'est un sport, ça, le pin trading à Disney. Là. Ma mère, elle a fait ça pendant des années. Là. C'est toute une affaire. Mais je suis pas aussi hot pour aller faire du pin trading, là, mais c'était, tu sais, il y a du pins là-bas, là, puis moi, j'aime ça, les pins. Fait que j'en ai acheté, comme lui, là, j'aime bien les sous en plus. Regardez-moi ça. Alors, on voit rien, là. En tout cas.
Ah, ceux-là sont... Ouais, là, c'est le Black Spire Outpost. Ça, c'est le Black Spire. Moi, j'ai celle de August Cantina que Dominique m'avait donnée. Que j'aimerais donc bien avoir. Ouais, mais je pense qu'il est sold out et il n'a plus. Non, c'est un beau set de pins. Il y a tellement plein d'affaires là, que tu peux comme... Puis il y a des sous-cultures de Disney un peu partout. Là, ici, je montre une photo, ça prend pas que les sous-cultures puis tout, là, mais là, on était à Batou, puis on regardait le podcast de Oasis 42, live en direct de Batou. Ça a été un petit moment spécial. Devant le Falcon. C'est ma gang. Ouais. Ah, ça, c'était vraiment cool, en direct de... Parce que moi, j'avais déjà regardé Oasis 42 en direct de Disney, mais j'étais dans ma chambre d'hôtel. Tu sais, là, Bérénice est arrivée, puis elle a hop la game, genre, puis elle fait comme, moi, je regarde en direct du Millennium Falcon, le podcast. Fait que, non, ça, c'était vraiment un beau moment. C'était vraiment cool. Là. Puis, entre parenthèses, Sam, il dit qu'au pire, tu peux publier tes pins sur Discord. Vraiment, on va toutes les regarder. Ouais, il y a ça. Tu peux publier des photos de tes pins sur Discord, sur le 11 Marvel, puis le monde, ils vont les regarder. Quel pins que tu montes, là, mais tu sais, tout est open. Là. OK. Bon. Une autre affaire, les PhotoPass, est-ce que ça vaut la peine ou pas? C'est PhotoPass, ça, c'est comme tu payes c'est $200 le Memory Maker. Un Memory Maker. C'est $200 américains, puis ça donne accès... C'est un peu moins que ça. Ben, moi, c'était 200 là, quand je l'ai payé. Là. C'est 189 maintenant. Oh, excusez-moi, pardon. 189 $. Hein? On s'ostinera pas pour 11$. Mais ça a augmenté, parce qu'avant, c'était 169. Là, ouais, mais c'est ça. Mais moi, je me rappelais que j'avais payé 200. Là, 189, taxe PIN, taxe plus, ou whatever. Hey, c'est quand même 10 et quelques de moins. Ouais. Non, mais ça vaut vraiment la peine parce que tu as accès à des photos super spéciales comme ça. Là, regardez comment ils sont surtout si tu pognes le photographe de Batou. Là. Ah, ben c'est ça. C'est là que je voulais moi, je connais le gars. Ben, je le connais. Je sais quel photographe sur Batou est bon, genre. Puis là, je suis arrivé et j'ai fait « Hey, les filles, le gars, il est là, il est disponible. Genre, on va prendre des photos, genre, ils venaient de construire leur sable laser. » Puis le gars, il a passé une demi-heure avec les deux filles, man, avec Wids puis Bérénice, à faire un photoshoot là, professionnel, tellement cool. Là, moi, j'ai trippé ma vie. Là. Puis combien de photos au total? C'est malade. Combien de photos au total à peu près qu'on a faites, là, que le groupe au complet a participé? 406, tu disais, la fois la même? Quand j'enlève les photos, genre, parce que des fois, ils donnent des photos affaires. Ouais. Mais normalement, on en a 360 juste de nous. Bon, mais 360 photos, si t'en prends juste une puis tu la payes à l'unité, je pense que c'est 14$ la photo. Des fois, t'as des bundles, genre une dizaine de photos, des affaires de même. Là. Mais tu sais, tu te dis, genre, tu peux prendre des photos, genre, avec les personnes dans le parc, mais t'as aussi toutes les photos de tes attractions. Tu sais, moi, j'adore ça, prendre des photos des attractions, parce que, genre, Sam, il arrêtait pas de faire tout le temps des faces fucking drôles. Fait que ça, c'est toutes des photos, là, PhotoPass, là, que je suis en train de montrer, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. Puis ça, là. Mais ça dépend quand même de ton style. Il y en a des gens que je connais qui le prendront jamais parce qu'eux autres, ils veulent pas se prendre en photo. Ils veulent vraiment juste prendre le décor en photo, puis etc. Donc, ça leur sert à rien. Puis qui se disent, genre, au pire des cas, je prendrais une photo d'une attraction si ça me tente. Mais moi, personnellement, qui est fan de photos, genre, j'adore prendre le Memory Maker. Il y a quelqu'un qui demande It's Shimon Time. Elle demande c'est quoi ta montre B? C'est pas une montre, c'est un Magic Band. Magic Band. C'est ça que tu viens de dire. Le Magic Band qui est là rendu un Magic Band Plus, donc interactif. Puis avec ça, ça donne accès, de base un Magic Band standard de Disney. C'est ta clé de chambre d'hôtel. Tu peux linker ta carte de crédit, donc tu peux payer des choses avec, donc tu as juste à scanner ton bracelet, pas besoin de sortir tes cartes. Et c'est aussi ta passe pour rentrer dans les parcs. Mais là maintenant, ils sont rendus avec des Magic Band Plus qui sont interactifs, puis il y a de la lumière qui flash, ils vibrent, tu t'en vas proche de certaines zones, ils vont t'envoyer une alerte, comme quoi il y a de quoi de spécial que tu peux peut-être vivre à ce moment-là.
Il y a des statues un peu placées partout que tu fais des mouvements de main, puis ils interagissent avec toi. Et dans la zone de Star Wars, tu as le Bounty Hunting. Donc, tu peux faire part d'une quête de chasseur de primes et faire partie, si tu réussis à aller chercher toutes les bounties, devenir un chasseur de primes du clan des chasseurs de primes. Donc, ouais. Mais c'est super utile, puis tu sais, c'est moins encombrant de dire, tu sais, OK, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est cher, mais tu sais, c'est moins encombrant que d'avoir genre ta carte de chambre, plus ta carte de crédit, plus ta carte de ci, plus ta carte de ça. Tu sais, au moins là, tu te dis, c'est bon, je peux jouer avec. Je peux rentrer dans ma chambre. Je peux payer parce que tu peux payer tes repas. Tu sais, ton quick service, là, ton forfait repas, il est à l'intérieur de ça. Donc, tu as juste à scanner ça, c'est bon. Tu passes. Tu rentres dans ton parc avec ça. Tu fais tout avec ça. Tu fais tes fast-pass avec ça aussi. Genre, tes Lightning Lane. On va dire le vrai mot. Tu fais tes Lightning Lane avec ça. Donc, tu peux tout faire avec ça. Puis, il illumine pendant les shows. Puis, tu peux jouer à des jeux avec. Donc, oui, c'est plus cher qu'avant parce que, tu sais, si, admettons, on compare avec les anciens. C'était 17, 20, une vingtaine de piastres, mettons. Là, ils sont plus. Ça, c'est les anciens qui sont plus petits, puis que c'était genre une vingtaine de piastres. Puis t'as les nouveaux qui sont plus gros, mais qui sont une quarantaine de piastres US, 40-45$ US par bracelet. Puis t'as un chargeur. Parce que ceux-là, c'était genre bon pendant un certain nombre d'années. T'as pas besoin de le charger, on s'en fout. Mais les nouveaux, c'est à batterie chargeable là, que tu dois brancher pour recharger. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment cool, là. Surtout le Bounty Hunting, là, c'est comme un jeu chaud-froid, fait qu'il vibre. Si tu t'en vas à la bonne place, il va vibrer vert, puis il pulse. Puis à un moment donné, tu te rapproches, il pulse de plus en plus. Si tu t'éloignes, il va venir rouge, puis il va pulser moins. Comme ça, tu trouves, après ça, tu sors ton téléphone, tu scannes une porte, tu trouves le bounty de l'autre bord de la porte, puis tu le collectes, tu le ramènes sur place. Vraiment, là, c'était vraiment cool. Là, j'essaie de retrouver vite fait. Excusez-moi, je bouge vite. Là. Je vais m'amener au sable laser. Parce que, encore, on va parler, ça fait une couple de fois que je passe, puis vu que c'est d'à propos, il y avait une exposition qu'on a manquée, qu'on a brièvement vue. Parce qu'il fermait la zone pour un événement spécial. Donc, c'était le Museum of Indian Arts and Culture. Puis, c'était vraiment spécial. On a comme tombé par hasard sur ça. Puis, je sais pas si vous pouvez en parler, les filles, vu que ça vous touche de près, cette petite exposition-là. Je sais qu'on n'a pas eu le temps vraiment de la voir, là, mais c'était quand même cool. Là. On s'est fait kicker out. Ouais, on s'est fait kicker out. Bien pire, ça me dit, allez-y. C'est arrivé genre 2 fois pendant le voyage qu'il y avait des événements privés puis qu'on se faisait kick out de quelqu'un. Ouais. On a quand même pu voir un peu. C'était vraiment cool. Puis moi, j'étais vraiment surprise parce que je pensais qu'au pavillon du Canada, à Epcot, il va peut-être avoir des trucs autochtones, mais pas vraiment. Puis on arrive comme le pavillon États-Unis, grosse exposition, genre art contemporain autochtone. Là, mais tu sais, le Smithsonian, par contre, c'est quand même un musée là, où il y a beaucoup je vais pas dire artefacts, mais d'objets autochtones. Puis, c'est comme une partie de ce. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas une. C'est pas une exposition permanente. C'est comme. C'était vraiment pour le moment où on était. Ça dépend, c'est quoi. Souvent, c'est des 3-4 mois là, qui font des affaires comme ça. Là. Puis là, on est arrivé, puis c'était quelque chose qui avait rapport aux Autochtones, toute la kit. Donc, c'était vraiment quand même un petit moment spécial là, de pouvoir le faire. Mais on s'est fait kicker out. Là. Ben, là, tu montres le bracelet. Là, moi, c'est parce que je fais du perlage. Moi, je perle des pins dans la vie. Je fais des pins et d'autres choses. Mais là, je suis tombée là-dessus. Le perlage était magnifique. Mais on a trippé notre vie quand on a vu que c'est Choctaw. Ouais, qui est la nation de Echo. Oui. Il y avait aussi les bâtons de stickball aussi. Là. Ouais, comme là, on était comme tellement geeks sans le savoir. Ils savent probablement pas qu'ils sont full geeks. Non, c'est ça. Attends, je vais essayer de voir c'est quoi. Non, on le voit pas tant là. Ça, c'est Seminole. Seminole, ok. Mais c'est voyons, un stickball. Ça ressemble un peu au... Il y en a qui dit que ça ressemble à de la crosse, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que ça a l'air, je pense que c'est deux. Je pourrais pas vous expliquer le sport. Ouais, c'est moi non plus, mais ça ressemble. Ça avait écho avec nous pour écho. Écho, ouais.
Écho à Disney. Cool. On a parlé du pavillon du Canada qui était comme là, à Epcot. Justement, bon, Château Frontenac, construction, représentation. Là, j'ai pas mis la photo, je pense que je voulais la mettre. Mais il y a genre un totem. C'est tellement basique, là. Genre, Canada, Château Frontenac, totem. Puis un moulin à vent quasiment, là. Mais t'as le... Full de sirop d'érable. Full de sirop d'érable, puis tout le kit. Mais c'était cool. On était là en même Des temps. capteurs de rêve made in China. Made in China, ouais. C'est même pas des produits canadiens, là. En tout cas, c'est décevant. Mais on était là en même temps que le groupe Rafi. Que s'il y a du monde qui ont été au ShawiCon ou ont suivi le ShawiCon quand il était en version digitale pendant la COVID, connaissent peut-être le groupe Rafi qui avait fait les after-shows du ShawiCon. Puis moi, l'année passée, j'avais été, puis je les avais croisés. Puis la semaine d'après, je m'en allais au ShawiCon, puis ils étaient là, genre. Puis là, c'était drôle. Puis le soir d'avant qu'on aille à Epcot, Jeff Bérard du Space Trash Show avait mis un post sur Internet. Puis il avait dit « Hey, si vous êtes à Disney, passez voir Raffi à Epcot, ils sont là. » Fait que là, je suis comme « Hey, Raffi est encore à Disney, c'est bien cool. » Fait qu'on est allé voir leur show, genre, puis c'est vraiment bon, là, ils sont vraiment bons. Puis on est allé jaser avec eux autres. On a fait les fans. On a fait les fans. Mais c'est comme drôle. Avec des groupies. Ben ouais, mais on nous a même fait une dédicace. Ben On ouais, nous a fait. Il y a donc bien beaucoup de Québécois ici. On s'est pointé, puis genre, elle m'a reconnu, genre, au loin, genre, puis elle fait comme, hey, il y a plein de Québécois avec nous autres, genre. Fait que là, c'était comme, nice. Fait qu'on a eu un petit moment cool avec Raffi au stage de Mill Stage. Puis ça, c'est comme au Canada, c'est ça, ils ont un stage de musique, puis ils font venir des artistes. Des fois, il y a Simple Plan qui est allé une couple de fois faire des stints d'une couple de semaines. Il y a pas mal de pavillons qui ont des shows de musique. Le pavillon marocain, le pavillon japonais. Mais le japonais, c'est les tambours, c'est les poum 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 poum. Ils n'ont pas vraiment de... Des taïko. Ouais, c'est ça. C'est des taïko, là. Mais mettons, comme le pavillon marocain, ils invitent souvent, genre, mettons, des danseurs, des affaires de même, avec des musiques traditionnelles, puis tout, là. Donc, ça donne vraiment une belle ambiance quand tu parcours un peu tous les pays du monde, là. Mais c'est sûr que, comme dit Sam, il y a encore des pyjamas carottés, genre One Piece, au Canada. Avec le flap derrière, c'est très stéréotypé. Puis moi, je trouve ça cute, mais c'est très stéréotypé. Ouais. On est encore dans des vite fait, là, je l'ai pas noté puis j'ai pas les alertes, là, mais il y a Island 420 qui a follow la chaîne. Merci beaucoup d'avoir follow. Et Josh, que je suis pas capable de prononcer son nom, là. It's Emon Time. It's Emon Time. It's Emon Time. Okay. Emon, ok. It's Emon Time, ok. Donc, it's Clubbering Time, mais it's Emon Time. Bon, parfait. Donc, merci du follow. Annie 20 aussi, qui avait follow il y a 3 heures, donc avant même le début du podcast. Donc, merci à tous de follower la chaîne. Merci de nous suivre, c'est vraiment cool. Puis, ben, là, on parlait d'Epcot, on a fait le tour des pays, on a fait le tour 3 fois. Je pense que c'est la journée qu'on a marché le plus. 22 000 pas. 22 000 pas, 15 km de marche. 15 000, voyons, calme-toi. 15 km de marche, parce que en gros, tu fais le tour de la planète, genre tu fais le tour du monde 2-3 fois. On a fait le tour du monde. Petit drink, petite collation à tous les pays, puis let's go, on fait le tour. Mais c'est là aussi qu'il y a, qui vient nous chercher ici en Jazz Marvel, la ride des Gardiens de la Galaxie, qui est, ma foi, une ride tellement folle. Pour ceux qui... Moi, j'avais déjà fait. Danaïd l'avait déjà fait. Bérénice, Wizia. Comment vous avez vécu ça? J'ai failli m'évanouir. Hey, c'était fou. C'était quand il part, puis que tu te retrouves à être à reculons en fin de compte. Hey, là, j'étais comme... La description que j'ai donnée, c'est un roller coaster avec une twist. Puis c'est pas juste parce qu'il y a une twist, mais il y a vraiment une twist, genre. Parce que tu pars d'un parce côté... que de la façon dont tu l'avais dit, genre, Bérénice, ça pensait qu'il y a des 360, genre, puis des pirouettes. Ben, il y a des 360, mais pas le flip. Non, mais je pensais, tu sais, comme ma tête, mon un truc classique, là, genre. Ouais. Non. Surtout, moi, ce que j'adore, surtout, c'est le changement de musique à chaque fois, genre. T'es tellement dedans. Ouais, avec la trame sonore de Peter Quill. Non, c'était malade, là. C'est pas le fun encore.
On va la retrouver, regarde, moi je me rappelle juste de ma première fois, là, fait que c'est à vous autres de nous le dire, là. Ah, les congas. Les congas, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, congas, ouais, c'est ça. Conga. Parce que moi, c'était Disco Inferno, Burn Baby Burn, genre, fait que c'est juste celle que j'ai gravée dans ma tête, vu que c'était ma première fois. Mais pour vrai, c'est ça, Mais c'est un une roller attraction coaster. très spéciale, très originale, comme peu commun, là. Il est unique dans son genre à Disney. Il n'y en a aucune qui est pareil, parce que c'est un roller coaster, donc sur une rail qui va très vite, mais ton wagon tourne sur lui-même. Pour que tu aies tout le temps un point de vue central sur les choses qu'ils veulent te montrer. Fait que c'est pas juste comme je vais de l'avant comme le monstre à la ronde ou le Goliath ou whatever, que tu sais, t'es comme fixe, puis tu suis un rail. Là, le rail, tu suis un rail, mais tu tournes, puis t'as des transitions de mouvement, comme si t'étais en dérapage là, contrôlé là, de la drift là, en auto. Donc, tu glisses d'un côté, puis ça t'emmène à glisser de l'autre côté, puis t'es tout le temps en train de... T'es jamais en ligne droite, finalement. Tu regardes jamais vers où ce que la rail, elle s'en va. T'es tout le temps en train d'être placé d'une façon où tu as un champ de vision, puis tu vois, tu tournes autour de la Lune. À un moment donné, on est revenu sur le bord de la Terre, parce que tu te retrouves dans l'espace, puis le but, c'est de ramener la Terre dans le système solaire là, présent. Là. Puis au début, t'es loin, puis à la fin, tu reviens. On est rendu autour de la Lune. Puis là, tu fais un tour de Lune. Puis après ça, tu fais un tour de la Terre. C'est vraiment, vraiment fucké. Tout ça avec la musique, là. Puis... Non, pour vrai, c'est une Ceux qui en ont besoin, prenez une demi-gravole. deux gravoles même. Une demi à 2 gravoles chaque, là. Ouais. Mais je pense que j'en ai pris une demi dans... Ah oui, c'est ça. Tu veux-tu la moitié avec moi? Moi, j'avais déjà pris une, mais je me suis claqué une demi de plus, juste pour être sûr. Les âmes sensibles... C'est ça, mais Nico, t'étais comme anxieux dans la film. Parce que tu peux être un peu motion sickness, là, c'est comme un peu dans Star Tour, là. Genre, c'est l'effet du mouvement avec de l'écran que ça rend des fois les gens un peu motion sickness. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, quand tu tournes, puis t'es sur le côté, puis tu tournes autour de la Lune, t'es comme... Je vais juste crier. Puis conseil, faites-toi un bon massage, débloquez tous vos nœuds, tous vos blocages de dos avant d'aller dans l'attraction. Toi, t'avais mal filé ce coup-là, tu t'es barré le dos un peu, là, ça c'est pas... En fait, c'est que c'est vraiment difficile parce que genre, comme tu sais, vu que j'avais eu beaucoup de problèmes avant, ben genre, j'étais un peu sensible, puis malheureusement, je me suis bloqué le dos dans l'attraction. Mais ça va, j'ai quand même apprécié le manège. C'est juste que j'ai eu crissement peur. À la fin, j'étais là, genre, je paniquais, j'étais comme, ok, je vais mourir. Oui, vas-y, excuse. Ah non, vas-y. Non, j'allais juste dire que moi, je suis contente de voir un truc de Marvel parce que je pensais qu'il n'y avait absolument rien de Marvel, genre, à Disney World. Puis là, j'ai comme appris sur place, hey, oui, regarde, ça, c'est le truc des Gardiens de la Galaxie. Je suis comme, oui, il y en a des Galaxies. L'affaire qui est plate, c'est que ils ont Universal Studios à l'est du Mississippi possède les droits de Marvel Avengers et ses personnages connexes. Et donc, Disney, qui possède Marvel, n'a pas le droit d'avoir d'attractions Marvel Avengers dans leur parc. C'est juste Universal Studios qui ont le droit de les avoir. Là. Sauf que là, ils ont été capables de jouer avec les mots du contrat. Les Guardians of the Galaxy font pas partie des Avengers. Donc, ils ont été capables de pouvoir faire une attraction des Gardiens de la Galaxie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais théoriquement, ils pourraient faire, mettons, tu sais, comme plus d'attractions avec d'autres types de personnages. Mais tu sais, c'est un peu plate parce que tous les principaux d'Avengers c'est ça, y a pas de... ne marchent pas. Ah, c'est ça. Mais là, peut-être que... Ben, c'est ça, je pense qu'il y a un revert de contrat qui va peut-être arriver bientôt. Là, Ouais, ben il y en a plusieurs, là, ils sont en train de... Tu sais, prochainement ou présentement, tu sais, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle, mais il y a beaucoup de contrats entre Disney et Universal qui sont en train d'être révisés, là, tu sais, c'est la même chose pour genre les Simpsons, puis etc., là, donc on va peut-être voir des gros changements. Il y a du cash qui va se passer, puis... Universal, je pense qu'ils sont en train de décrocher de Marvel parce qu'ils sont en train de se construire Nintendo. Ils font l'expansion de Harry Potter. T'sais, ils ont leur point d'attraction. Moi, je n'irai pas à Universal pour du Marvel.
sais, c'est pas mon but. Mon but d'aller à Universal Studios, ça va être pour aller voir Harry Potter, ça va être pour aller voir maintenant des Mario Bros, puis tout le kit, genre. Fait que, tu sais... Je pense qu'ils ont un bon créneau de se dire, genre, mettons, c'est comme là, ils sont en partenariat avec Nintendo, puis Nintendo a vraiment un très gros fanbase, là. Il y a énormément de monde qui sont fans de ça, puis ça regroupe beaucoup de choses, là. Ça regroupe autant Pokémon que Zelda, que Mario Bros et ses frères, comme, etc. Donc, comme ça peut vraiment faire encore plus une grosse compétition, entre parenthèses, parce que justement, c'est comme là, on va avoir Nintendo Land avec le Donkey Kong qui rentre à l'intérieur aussi, là. Un peu comme là au Japon qui va ouvrir cette année. Donc, ouais, je pense que ça va être vraiment le fun dans les prochaines années de faire un mix. Ouais, ça c'est clair. Là, je vais enchaîner vite fait parce que le temps passe, puis on a bien du fun, puis je pense qu'on pourra en parler pendant 20 heures de temps. L'expérience de sabre laser. Là, on vient à Star Wars parce que je pense que c'était une grosse partie de notre voyage geek. Vivre l'expérience de Star Wars. Et puis, Sam, pour sa fête, que c'était sa fête, en passant, bonne fête, Sam, encore. Sam! s'est construit un sabre laser et Bérénice et Widia du même coup ont embarqué dans l'aventure pour se construire un sabre laser. Comment avez-vous trouvé cette expérience-là? Puis après ça, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Oui, my God! Moi, c'est mon highlight, genre, du voyage, là. Puis je savais même pas que ça se faisait. Tu sais, comme quand vous en parlez, ouais, Sam va faire ça pour sa fête. Ah, je vais peut-être embarquer. Je suis comme, quoi? On peut faire son propre sabre laser. Mais vraiment, je pense que toute l'expérience, l'ambiance, la mise en scène, c'est comme en secret, là, genre, en train de fabriquer, tu peux choisir tes propres morceaux, ta couleur, comme tu fais vraiment ton sabre personnalisé, là. Puis, c'est ton sabre laser, c'est toi qui le fais. C'est pas la même chose que de l'acheter, tu sais. Genre, c'est ça. vraiment... Ouais. Non, c'était malade. Ouais. Ah non, mais moi, j'ai trippé. J'ai trouvé le truc... Tu sais, là, je veux pas aller dans la grosse affaire, mais moi, j'ai trouvé ça même presque quasiment spirituel. C'est spirituel. Non, c'est pas quasiment scellé. Mais je le vois comme, tu sais, c'est pas comme là, l'affaire des robots. Là, en plus, on voyait les gens monter leur robot, là, puis tu vois les morceaux qui arrivent, whatever. Ouais. Là, mais là, on est dans une pièce, ils nous expliquent c'est quoi ta responsabilité là, d'avoir ça, puis là, moi, j'avais déjà dans l'idée quel lightsaber que je voulais. Là, je voulais le mauve, puis là, je voulais, comme... en tout cas, fait que là, tu choisis déjà un peu... t'as comme une carte de menu, là, mais après ça, c'est quand ils déposent des choses, mais la façon dont ils parlent, c'est très... Ah, mais c'est l'ambiance, c'est le décor, c'est l'histoire aussi, parce qu'il y a comme des genres de... Ah ouais, chaque moment, tu le montes, après ça, il rentre comme dans la table, puis il check, tu vois, il fait semblant que ça le fout dans l'œil. Là, il rentre dans la table quand il est fait, puis là, OK, là, il est comme rentré dans la table, un peu comme une épée des chevaliers de la table ronde, là. Et là, il part, mais là, tu vois la ligne, je sais pas, en tout cas, il faut que tu startes, puis là, tu vois la couleur, puis là, ça sort, puis là, tu le sors, puis là, c'est comme... mais, c'est un rituel. Ah, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, un moment donné, j'avais choisi des morceaux, puis on s'est retrouvés à avoir quasiment le même lightsaber, vous dites moi, parce que vous dites, on est une diade dans la force. Ouais. Ah, mais on s'était même pas regardé, puis c'est ça, puis j'étais vraiment concentrée dans mon truc, là. Puis à un moment donné, j'ai changé un morceau, j'étais comme, peut-être pas, puis après ça, on se le monte, puis on dit comme, hey, c'est la même affaire. Puis, genre, je pense que je vais reprendre un autre morceau parce que c'était lui au début. Puis... Mais c'est ça, moi j'étais à côté, puis je les voyais les deux, tu sais, j'étais entre les deux, puis je les voyais les construire le même sabre laser, genre. Mais Bérénice, elle avait choisi l'émetteur qu'on voit là, comme qui est à la gauche du sabre laser, qui est un émetteur que tu vois à travers, puis Widia, elle a son émetteur qui est comme plus ligné. Puis là, à un moment donné, je la vois, tu sais, puis Bérénice, elle change de bout. Elle dit, je vais essayer l'autre. Là, je fais comme, check Wiz, genre, le sort qu'elle fait. Elle fait, on a monté le même sabre laser. Donc là, je fais comme, vas-y avec ce que ton âme, ton instinct est allé le chercher. T'es allé chercher la première pièce
celle que tu as choisie en premier, ça devrait être celle que tu devrais avoir au final, tu sais. Parce que c'est vraiment celle-là que tu es allé chercher. C'est tellement solennel comme événement. Tu sais, t'as l'histoire au début, la Scrappers qui t'explique que, comme quoi, que, tu sais, la légende de Luke Skywalker, puis que maintenant, il y a une nouvelle légende, une nouvelle fille, un nouveau Jedi qui est sur la place, qui est une Scrappers, c'est comme eux autres, qui est une personne qui va chercher des matériaux pour créer des choses à partir de rien. Puis tu sais, il parle de Rey. Après ça, elle explique tout un peu le background, puis quand ils sortent les cristaux, le cristaux, mettons, vert, qui a été brandi par Yoda et Qui-Gon Jinn. Puis il lève dans les airs, tu sais, puis le toit, le plafond complet devient de la couleur du sable laser avec quasiment le puis là, c'est comme il parle du sabre laser, puis après ça, le sabre laser bleu comme Luke Skywalker ou Obi-Wan Kenobi. Puis là, ça devient bleu. Puis là, Mace Windu, un cristal très rare. Puis là, c'est mauve. Puis là, après ça, il t'explique, choisis tes morceaux, puis tout, t'as le kit. Non, ils font fermer les yeux. Puis là, ils sortent des tubes. Il y a des gros tubes avec des Kyber Crystal. Là, t'ouvres tes yeux, puis ils te présentent avec ton cristal, puis quel cristal tu vas aller chercher, quelle couleur de cristal que tu vas aller chercher. Tu sais, c'en est rituel, c'en est spirituel, parce que celui qui vient... Peut-être que tu avais une idée, je vais le faire bleu, mais là, quand il te le présente dans ta face, genre, peut-être que tu vas être attiré vers une autre couleur, genre, tu sais, puis c'est à ce moment-là que ça devient vraiment ton cristal, tu sais. Puis c'est ça qui est magique avec cet événement-là, c'est que c'est ton sabre laser. Mais même en tant que spectateur, tu sais, comme parce que, admettons, la personne a payé pour faire son sabre, puis tu as le droit d'avoir un accompagnateur avec toi pour regarder. Puis genre, même en tant qu'accompagnateur, genre, regarder l'expérience, puis tout ça, puis après ça, regarder le monde le faire, puis genre, voir l'émerveillement dans les yeux, genre, tu sais, comme moi, personnellement, genre, je regardais Sam aller, puis j'étais comme genre, oh my god, il est tellement cute, à chaque fois, il faisait son petit sourire, puis il se retournait, puis il continuait. Bon, il était un peu sous pression, parce que, genre, il savait pas quoi choisir, puis t'avais, genre, juste le monsieur devant lui qui était comme, est-ce que vous avez fini? Est-ce que c'est votre choix? Puis là, t'avais Sam qui était comme, non, je suis pas sûre. Puis là, genre, il parlait, puis il comprenait pas, puis il se retournait, il était comme genre, the fuck, qu'est-ce qu'il dit demain? Mais tu sais, c'est vraiment cute. Ils sont là pour faire de l'interaction aussi, là. T'as les mondes qui t'aident à monter. Ils sont pas là pour donner de la pression non plus, mais ils sont là pour faire de l'interaction, tu sais, puis ils jouent avec toi un peu, genre. Puis moi, comme quand j'en ai fait un, le gars, il vient, puis il fait comme, oh! Tu le prends, tu sais, comme ça. T'es sûr que t'aimerais pas, genre, comme. Là, t'es comme. Non, c'était ça mon choix. Genre, je veux pas. Tu sais, fais-moi pas chier. Ils sont là aussi pour vérifier que tout est bien correctement placé. Puis bien. Ouais, c'est ça, pour t'aider. Parce que moi, j'étais comme stressée au début. Je suis comme, oh mon dieu, y a-tu des vis? Je serais pas bonne, tout ça. Mais tu sais, finalement. Non, c'est super. Genre, Weedy, elle pensait qu'il fallait qu'elle moule le truc dans la lave. Puis après ça, qu'elle. Rouler du métal dans un tube. C'était comme, ils vont-tu vraiment montrer? Parce que moi, je sais pas comment visser. Puis... Il y a Pat de l'Oasis qui dit ayant peu de choix, ça me donne l'impression que mon sabre n'est pas tant unique. Mais tu sais, non, il n'est pas unique, il est unique à toi pareil, même s'il y en a quelqu'un d'autre qui a peut-être le même. C'est toi qui l'as construit pareil. Il faut pas que tu penses parce que même, admettons, celui de Sam, je pense que c'est exactement le même que Bérénice, mais genre inversé, un truc comme ça. Je pense que lui, c'est là, puis moi, c'est ça, c'est comme les lignes dans le sens contraire. Mais genre, sérieusement, c'est unique pareil. Genre, le feeling qu'ils ont, c'est vraiment pas pareil. Puis, tu sais, comme Sam, il dit, la qualité est surprenante. Genre, c'est le truc que, tu sais, il hésitait un peu. Puis, il disait, au pire, je paierais pour l'expérience, même si le sable, il est moins bonne qualité. Mais au final, il a été agréablement surpris. Il est de très bonne qualité. Ouais, c'est ça. Il a été agréablement surpris. C'est un peu plus gros qu'un sabre, mettons, normal, parce que, justement, il est construisable, fait que le châssis est différent. Je trouvais pas plus gros que ça. Non, puis même encore là, pour une expérience, mettons, tu sais, moi je parle pour Sam parce qu'il m'en a beaucoup parlé. Sam, il dit qu'il ferait quasiment une deuxième fois pour la lame. Parce que, tu sais, lui, il a acheté celui à 2 lames. Ouais, ben c'est ça, il a acheté. C'est ça, c'est qu'il a acheté celui à 2 lames, là, je me rappelle jamais de son nom. Puis, c'est ça, exactement. Mais il a acheté la grandeur 36 pouces au lieu du plus petit, parce que le plus petit, il était vraiment trop petit. Mais le 36 pouces, il est vraiment trop grand. Puis il a essayé un côté avec le 31, puis au final, c'était vraiment nice.
Donc, c'est ça. Ils préféraient le refaire une deuxième fois pour avoir une deuxième LAN 31 parce que ça se trouve pas dans les magasins. Non, c'est ça. Mais, tu peux acheter juste dans le magasin une 26 puis une 36. 36. Ou une 34 puis une 31. La 31 vient juste avec le Savvy's Workshop. T'sais. Mais tu pourrais checker sur... Il y a des sites, peut-être qu'il y a du monde qui vendrait individuellement des 31. Là. Mais après ça, une autre chose aussi que genre... que Sam, mais moi aussi, que j'apprécie beaucoup, que ça continue même après dans le sens où il te le dit à la fin, genre, si vous faites arrêter par des Stormtroopers, faites attention, dites que c'est juste une piece interpellé par des c'est ça, un piece de métal, genre, que c'est de la trash. Ouais, parce que c'est ça, ils t'emmènent derrière un backstore d'un magasin, puis ils font comme là, vous en parlez pas. Vous n'êtes pas ici en train de construire un sable laser. Si vous faites arrêter, vous dites que c'est des retailles, c'est juste du métal qui sert à rien. Puis, c'est vraiment... c'est de l'interaction au bout, là. C'est comme moi, genre, j'étais sur mon datapad en train de hacker un mur, genre, puis ça a donné qu'il y avait des... J'ai pas regardé, puis il y a des Stormtroopers qui sont arrivés derrière moi, puis c'était comme genre, qu'est-ce que vous faites, madame? Est-ce que vous êtes en train de hacker... Non, il était comme genre, vous êtes pas sur la bonne fréquence, veuillez rester sur la fréquence des résidents. Tu sais, c'est ça. Les cristals, je sais pas si on va bien le voir, mais ça, c'est un cristal rouge. Tu peux acheter individuellement qui viennent dans des tubes comme ça, des cristals de d'autres couleurs que quand tu mets dans ton sable que tu as créé, il va changer la couleur de ta lame. Puis ça donne un autre aspect. Le son change et la couleur change par rapport au cristal. Fait que ça donne un bonus de plus que tu peux jouer. Puis ils vendent aussi des petits objets comme ça, que c'est comme un Wayfinder, comme qu'on a vu dans l'épisode 9, ou un holocron. Là, j'ai juste un site holocron parce que moi, les gentils, j'aime pas ça. Mais ça fait que tu peux utiliser tes cristaux d'une autre façon. Donc, celui-là, si tu... je crois que c'est ici. Non, c'est ici, en avant. Oups. Désolé. Je plug et je frotte. Il va-tu marcher? Fait que... Non, attendez. Ça cogne à la porte. Oui. Je suis son podcast. C'est drôle, moi, tantôt, mon gars était là, je suis comme... Attends. Pourquoi ça marche pas? C'est plus de batterie? Ouais, c'est family friendly. Ben, en tout cas, fait que t'as des applications comme là, bon, vous voyez, regarde, il s'ouvre. Puis après ça, tu peux rentrer le cristal dedans. Puis là, il y a des paroles. Est-ce qu'il faut-tu le dire? Attendez, il faut que je pèse. Fait que là, il y a comme un site qui nous parle. Ben ouais, vas-y, il en parle. En tout cas, fait que, ça donne une autre dimension. Tu peux faire d'autres choses avec ton cristal. Donc, celui que tu as choisi dans ton sable laser, tu peux le sortir, tu peux en mettre des nouveaux. C'est vraiment cool. Ils ont été vraiment dans l'interactivité, l'interaction. Ah bon, là, c'était drôle aussi de voir la différence entre genre nous quatre qui était genre du côté gentil, puis t'avais juste puis Nico avec ses affaires de site, t'avais genre Kylo Ren qui était comme genre good job boy, t'es du bon côté. Ouais, c'est ça. À un moment donné, Kylo Ren il passe à côté. Moi, mon fun là, c'était de dénoncer Bérénice parce que c'est une rebelle. À toutes les fois qu'il y avait un officier, qu'il y avait un Stormtrooper, qu'il y avait Darth Vader, qu'il y avait Kylo Ren, whatever, man, c'était comme c'est elle l'espionne. J'essayais tout le temps de la mettre dans le trouble. C'était même avec tellement Darth Vader, drôle. je suis comme moi. Genre, moi. Ah ouais, je vais essayer de la retrouver vite fait, la photo avec Darth Vader. J'ai l'air de le moi. J. Rousseau demande c'est combien un cristal. Ah, c'est 17,99. J'en ai acheté un rouge. Pas parce que nécessairement je voulais un rouge, mais c'est parce que Nico Crank cherche une pièce spéciale. C'est que dans les rouges, dans les cristals rouges, il y a t'as une chance de pogner un cristal qui est noir. Ça change rien à ta couleur de lame de sable laser, elle va être toujours rouge, mais il y a des speeches différents. Mais c'est juste cool d'avoir un objet qui est quand même rare dans l'affaire. Puis il y a juste les rouges qui te donnent un cristal spécial. Fait que moi, à toutes les fois que j'y vais, j'achète un cristal rouge en espérant de pogner un cristal noir. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est un petit challenge. Puis ça te fait de quoi? De toute façon, ça te fait de quoi dépenser si t'as rien à dépenser.
Puis là, je me retrouve avec plusieurs... J'aurais pu m'acheter un t-shirt. Genre, tu peux pas partir sans rien dépenser. J'aurais pu m'acheter une canette de bière aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Cette photo-là, c'était avec Darth Vader. Puis là, il est en train de parler à Bérénice. Puis moi, je fais comme. Je la pointe par en arrière. Genre, je fais comme si elle l'espionne. Fait que là, il te l'a comme un peu engueulé. Genre. Puis il est venu me voir après. Puis il fait comme. J'aime ton attitude. Continue comme ça. Tu vas monter dans les rangs. Tu sais. Là, j'étais comme. Merci, my lord. Mais là-dessus, on dirait que je dis oui, je veux être ta femme. Ouais, t'étais prête à te mettre le genou par terre, là, c'est sûr. I will follow you, my lord. For sure. Mais par contre, en parlant de personnages Star Wars, on a été les heureux élus de la première expérience de Nico. Son endroit préféré. À la cantina. C'était où, là, à la cantina? Ça, c'était malade. Ça, là, c'est un autre de mes highlights, c'est la cantina. Excusez, là, je vais skipper vite fait les affaires. Ouais, la cantina, les Stormtroopers sont rentrés dans la cantina, puis ça fait pas longtemps qu'ils le font à Batuu Est. À Batuu Ouest, ils le faisaient fréquemment, mais ils le faisaient pas à Batuu Est. Mais là, ils ont commencé à le faire. C'est qu'ils rentrent dans la cantina, puis ils cherchent quelqu'un. Genre. T'as 2 Stormtroopers et un officier qui se pointent dans la cantina, puis ils cherchent qui est comme un espion. Là. Puis, tu vois, je pense qu'avec ses 8 sabres laser, nous sommes geeks, il était vraiment pas à sa place. Il était sûr qu'il allait faire. Puis là, il y a un officier qui est venu pour nous écœurer un peu, mais pour checker voir ce qu'il y avait. Puis moi, j'étais encore là, j'étais comme, c'est elle l'espion, c'est Bérénice, tu sais. Puis finalement, il a vu que Sam, c'était sa fête, là, qu'il avait son macaron. Genre. Du macaron, là, oui. Fait qu'il fait comme, quoi? Dans toutes les places dans la galaxie que t'aurais pu venir célébrer ton anniversaire, t'as choisi cette place-là, genre? Là, il est comme, ça fait combien de temps que t'es prisonnier, genre? C'est qui t'es prisonnier. Kidnappé, genre? Non, c'est qui t'a kidnappé? En tout cas, c'était vraiment drôle. Ouais, puis ils ont bien interagi parce que même à un moment donné, tu sais, je filmais les Stormtroopers. Puis l'officier vient me voir, puis il est comme genre, est-ce que tu m'as demandé la permission de filmer mes gardes? Genre, fais attention, t'as pas d'affaire à filmer les gardes, est-ce que tu fais partie, est-ce que c'est pour les montrer à la résistance, tout ça? J'étais comme genre, non, c'est correct, excusez-moi. Il est en train de checker le guest list, genre de la place, voir s'il n'y a pas un nom qui était cool, mais il y a aussi pas rien que l'apparition des Stormtroopers dans la cantina qui était quand même épique cette fois-là. C'est quand on est retourné avec Pat le lundi soir à notre deuxième visite. Quand on est rentré sous le thème de la cantina, là, la fameuse toune qu'on a dans l'épisode 4. Mais rentrer dans la cantina à cette musique-là, là, c'est quand même quelque chose de vraiment spécial. Puis ça m'était jamais arrivé non plus. Fait que c'était comme deux premières que j'ai eues là, à la cantina dans ce voyage-là. Ça a été vraiment cool. Là. Puis on a réussi à faire... On est allé 3 fois comme des obsédés. Moi Bérénice, puis Wizzy, on est retourné une 3e fois. Puis on a réussi à faire les 3 zones que tu peux t'asseoir. Parce qu'à la cantina, t'as comme 3 places. T'as le bar central. T'as des îlots tout autour du bar qui sont debout. Puis t'as les fameux pods là, avec les banquettes. Puis ça, t'as le kit où tu peux aller t'asseoir. Puis on a réussi à avoir les 3 places. Donc la première fois, on était à un îlot. La deuxième fois, on a demandé spécifiquement à avoir une table. Puis la 3e, on a fait comme bon, il va, on demande le bar. Donc, fait qu'on a réussi à faire le trifecta. Personnellement, moi, je préfère quand on est dans les petits bancs, parce qu'après une journée complète de marche, ouais, c'est ça. Puis la fois avec Pat, on était bien assis. Comme... Mais par contre, faut pas que tu sois gêné, entre parenthèses, parce qu'il te match-up avec d'autres groupes. Puis là, c'est là qu'il est le fun, parce que tout dépend avec qui tu te match-up. Tu peux avoir des discussions. Moi, justement, j'avais été match-up avec un groupe la dernière fois que j'avais été. Puis, genre, le gars, on parlait de whisky puis de bourbon. Il m'avait suggéré une bouteille. Genre, quand j'étais revenu, j'avais acheté une bouteille. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis, t'es dans la cantina, là. T'es avec des geeks de Star Wars.
Le monde sont pas juste là parce que il va. C'est sûr que si c'est une famille qui est avec 4 enfants, des jeunes enfants. Comme la fois où on était sur le banc. La fois où on était sur le banc, les filles à côté de nous, ils avaient l'air d'être un petit peu trop timides. C'était comme genre, on dirait qu'on dérangeait quelque chose. Ça avait l'air de bachelorette party. J'avais vraiment... J'avais vraiment l'impression d'avoir genre... Je pense que c'était une waitress ou de quoi, parce qu'ils connaissaient tout le staff au complet, genre, puis ils arrêtaient pas de leur demander des affaires, en tout cas, mais ouais, peut-être, mais genre, j'avais vraiment l'impression d'interrompre quelque chose de spécial quand on était arrivé. Genre, j'étais comme genre, oups, excusez-moi. Mais c'est sûr que si tu penses que t'es tout seul dans ton boot, puis tu te fais booter, voilà, c'est moins le fun, mais en tout cas, c'est vraiment des expériences, là, débiles. Mais c'est sûr. J'ai adoré le DJ. Ah, DJ Rex, ouais. DJ Rex. Mais pas juste ça aussi, puis tu sais, pour certaines personnes que, genre, mettons, qui sont capables de toffer longtemps le soir, c'est aussi l'expérience de sortir de la cantina, puis avoir le parc à toi tout seul, parce que c'est fermé. Ça, tu l'avais jamais fait, aussi. Non. Parce que toi, qu'est-ce que tu faisais souvent, c'était faire Fantasmic. Fantasmic, tu sors, puis le parc est fermé, mais t'as pas accès à grand-chose. T'as les deux coins de rue, puis that's it. Là, on est parti du fond du parc. Ouais. Oh, non, moi, c'était la première fois que je restais aussi tard, aussi loin dans le parc. Tu sais, la plupart du temps, genre, tu sais, quand tu finis Fantasmic, tu peux quand même continuer à faire un peu de magasin, puis tu sais, tout ça. Ouais. Puis même, genre, tu sais, des fois, à Magic Kingdom, c'est arrivé aussi que j'aille des restaurants comme après la fermeture. Mais c'est jamais pas autant... du cul du parc, là. Là, on partait plus loin... Puis tu t'en vas jusqu'en avant, là. Fait que t'es tout seul. Oui, puis on a vraiment tout fait, là. On a même fait Toy Story et compagnie. Genre, on a fait de tout, là. Ouais, parce qu'on est sorti du restaurant, puis après ça, on est rentré, on est allé vers Galaxy's Edge. Puis moi, puis Pat, on avait vraiment l'air de deux gros accros. Genre, tout le monde était rendu à l'autre bout de la planète. Puis moi, puis Pat, on prenait plein de photos, genre, tout seul dans notre coin. Mais les opportunités de prendre des photos, il n'y a plus personne. On a fait des super beaux shots. C'est une autre ambiance. Avec nos lightsabers, c'était cool, ça aussi, là. Oui, on a pris Sam qui dansait, on a pris Nico puis Sam qui se bat, on a tout fait. Mais non, c'est une belle expérience aussi de rester après les heures d'ouverture tout seul dans le parc. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup au monde, mais j'ai toujours recommandé, puis là, je l'avais recommandé à Sylvain de Star Wars Geek Québec. Puis j'ai dit, prends la réservation en cantina le plus tard, quand tu vas sortir, c'était tout. Mais j'avais pas évalué, puis je l'avais jamais fait. Quand tu es avec des enfants, si vous y allez avec des enfants, des jeunes enfants, faites-le pas, parce que c'est trop tard pour les enfants de rester. Non, c'est ça, ça dépend de ton voyage. Ça, il a dit ça avait été vraiment rough parce que la petite, c'est sa nièce qui était avec. Elle dit, elle voulait plus vivre, là, rendu là. Il était vraiment trop tard, il était brûlé. T'es obligé de le transporter, c'est à considérer. Là, si vous y allez en famille, allez-y pas à la fermeture. Mais si vous y allez entre amis comme qu'on l'a fait, puis ça, t'as le kit, visez la fermeture parce que vous allez vivre un moment tellement magique. T'es tout seul dans un parc de Disney, là. Tu sais, quasiment là, que tu sors, puis ils font comme OK, le parc est clear, il n'y a plus personne dans le parc, les derniers sont sortis. Puis là, t'es comme c'était moi, ça, le dernier. J'ai fait chier. Non. J'ai fait chier tous les employés qui ne pouvaient pas aller se coucher, genre. Il y a aussi le fait de, genre, à un moment donné, on était dans la cantina, puis au tout début, j'ai été aux toilettes, genre. C'est tellement perturbant de se dire, genre, tu t'en vas aux toilettes de Galaxy Edge, puis il y a personne dans les toilettes, genre, il n'y a même pas un employé, rien. Puis là, je suis en train de... Tu sais, je fais mes affaires, là, je me lave les mains, je suis comme, genre, j'ai l'impression d'être illégale, genre, que, genre, on m'a oublié dans le parc, genre. Puis je sors de là, puis il n'y a pas d'employé, rien. Tu marches, genre, puis t'as l'impression, genre... Non, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de spécial. Après, c'est pas fait pour tout le monde, là. Si vous êtes du genre à, comme, être mort de fatigue, vous avez le droit aussi. Non, mais c'est ça, c'est pas... Non, mais... Pas à faire à tous les soirs, là. Il y a aussi, comme nous autres, on était scrap, là, dernière journée qu'on l'a faite, là. Notre dernière journée, on s'était couché très tard le soir d'avant. Puis, en plein milieu d'après-midi, je fais comme, je regarde Bérénice puis Widia, je fais, on retourne-tu genre à l'hôtel, juste comme prendre une sieste, parce qu'on était genre, toute la gang assis sur une table, ça faisait 2 heures qu'on faisait rien dans le parc, juste parce qu'on était...
Chacun de tour, on s'endormait un peu, genre. Ouais, c'est ça. Là, c'est quand même, regarde, tu sais, il n'y a rien qui empêche qu'en plein milieu de la journée, tu peux aller prendre une sieste, surtout quand tu habites sur les resorts, là, que tu loges. Ouais. Puis encore plus si t'as le Skyline. Ouais, puis en plus, si t'as le Skyline, c'est ça. Mais là, on retournait au Coronado. Ouais, au Coronado. Faut pas non plus se détruire, là, puis c'en est même le fun de dire, hey, je vais prendre un 2 heures, je vais sortir du parc, je vais aller me coucher, je vais aller m'étendre sur une chaise longue à l'hôtel, tu sais, à la piscine. Tu peux le faire, tu sais, puis le monde, il pense pas ou de des le fois, faire. juste... Ouais, ou des fois, juste te dire, genre, mettons, tu sais, comme, tu fais tes attractions, tout ça, puis à un moment donné, tu te poses sur un banc dans le parc, puis tu regardes le monde passer. Ah, c'est ça. Puis tu fais juste, genre, regarder qu'est-ce que les autres personnes font. La dernière journée, puis il y en avait une photo aussi, là, on est allé juste prendre un drink au Docking Bay 7. Pat était là aussi, tu sais. On est rentré, puis comme ici, on a passé peut-être quoi, 45 minutes, 1 heure, genre, juste assis autour de cette table-là, dans le Docking Bay 7, à jaser, à relaxer, à prendre un petit drink. C'est tellement cool, c'est tellement de vibe, le fun à vivre, là. Parce que t'es pas comme pressé justement à gauler partout, puis je veux profiter à 100% de tout. Tu sais, c'est un autre type de vibe, là. C'est sûr que c'est le fun aussi là, de faire les attractions, là. Mais celle-là, c'était vraiment été cool là, de le faire de même, là. Puis ben c'est ça, là, j'avais montré, là, j'étais comme sur la photo du Millennium Falcon. Ça a-tu été vraiment quelque chose de fou de pouvoir conduire un Millennium Falcon? C'est fou. Puis j'étais contente de l'avoir fait avec Pat, en fait. On l'a fait la première fois. Je pense la première fois, j'étais comme technicien, machin. Là. La première fois, c'était Sam puis Danaï qui conduisait. Sam puis Danaï qui conduisait. Ouais. Puis la deuxième fois, ben, tu sais, j'ai pu le faire avec Pat. Puis tu sais, je me disais, tu sais, Pat, c'est quand même le geek friend que j'ai depuis, genre, tu sais, over 10 ans, là. Puis c'est avec lui que j'ai commencé les Comic-Con, tout ça. Fait que là, le faire avec lui, c'était le fait. On n'était pas super bons, mais c'est pas grave. Parce que tu te rappelles la dernière ride qu'on a faite, ben c'était un enfant de 4 ans qui était pilote, puis c'était pas si pire que ça. Qui essayait de pogner la manette. Ah ouais, t'avais 2 kids, là. C'était genre 2 kids des pilotes, là, mais kids genre 6-7 ans max, là. Puis elle se rendait même pas, la petite, elle se rendait même... Elle se rendait même pas au bâton pour tirer l'hyperspace. C'était tellement drôle, là. Mais tu sais, regarde, c'est ça. Tout le monde peut participer, puis c'est ça qui est le fun, là. Puis il y en a qui sont accros, genre la fille qu'on a eue tout seul dans notre groupe la première fois, puis après ça, on a vu dans le restaurant qu'elle et son frère, ça faisait genre 5 fois qu'ils le faisaient, mais en ligne solo, genre. En ligne solo, ouais. Ah, elle était bonne, c'est ça, c'était cool. On avait un bon... Hey, ça y tentait, là. Elle était comme genre, non, mais là, il faut que je le recommence. Là, genre, ses parents, à un moment donné, ils m'ont juste dit, genre, tu sais, comme ils étaient comme, ils sont partis, là. Nous autres, on est détente ici. Puis eux autres, ça fait genre 5 fois qu'ils font la ligne solo, genre, back-à-back. Là, il y a Pat qui dit, j'étais avec des dames de 60 ans et plus vendredi. Ça roule relax, ça. Ça s'arrête au moi, j'avais peur de foirer, genre, puis de le faire écraser. Mais non, mais même des fois, tu sais, c'est le fun, parce que, tu sais, moi, je me rappelle avec Sam, en plus, tu sais, des fois, juste un bug peut te créer une situation super nice, parce qu'avec Sam, ça nous est arrivé, genre, qu'à la fin de l'attraction, tu sais, quand vous étiez en train de vous promener, genre, juste avant le rodéo, puis on a eu un bug à la fin de l'attraction, on pouvait pas sortir pour l'instant. Donc là, on était genre stationnés, puis t'avais juste le personnage qui continuait à nous parler, puis dire Ah, ben attendez 2 secondes, on a un problème, je pense qu'on a un alien étranger qui est rentré dans le vaisseau. Faut juste que je regarde avec Chewie qu'est-ce qui se passe, puis nanana. Puis genre, tu sais, ça faisait plein de bruit autour de nous, genre comme s'ils étaient en train de faire des recherches de je sais pas trop quoi, genre. Ah, ils ont tout le temps un plan B, C, D, W, genre. C'était vraiment drôle, genre. Moi, ça m'était déjà arrivé que justement ça avait shut down. Les écrans, ben le cockpit avait comme shut down, mais là ils nous avaient mis les personnages qui étaient venus dans les écrans du tableau de bord. Puis là, ils jazzent, puis c'est ça, là, tu sais, ils essaient de te distraire pendant que. Fait que ça veut dire qu'ils ont pensé à un mode que s'il y a un problème, genre. Ben oui.
Ben, c'est ça, nous, ça faisait comme ça. un plan B, CW, là. C'est ça qui est cool. Là. Il y a tout le temps de Puis quoi. au début, on comprenait pas parce que les lumières vertes étaient quand même allumées. Donc là, j'étais comme genre, c'est quoi? Faut-tu que je continue à tirer comme une conne, genre stationnée à terre? Genre? Il réparait le Christ de vaisseau, hostie! C'est ça. Mais non, au final, genre, c'est ça. Il faisait croire qu'il y avait un objet non identifié, genre, puis tout ça. Puis à un moment donné, la porte, elle s'est juste ouverte. Puis le gars, il a fait « OK, c'est bon, on a réussi à le faire sortir. On peut y aller. » C'est nice. Non, c'est vraiment le fun à quel point, genre, tout est prévenu en conséquence, puis etc. Bon, on approche quand même une heure avancée. Donc, avez-vous un dernier mot sur le voyage qu'on a vécu? Moi, j'en ai un dernier mot, là. Vas-y. Moi aussi. Ben, moi, mon dernier, c'est quand qu'on y retourne. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est quand est-ce qu'on y retourne? Ouais. C'est pas mal ça, mon mot de la fin. Ouais. Moi, je peux aussi, juste dire que je pensais pas un jour aller à Disney. C'est pas, je veux pas dire que c'est pas dans ma culture, mais chez nous, c'est dans ma famille, c'est pas le genre de voyage qu'on faisait. Puis j'ai été tellement, ça m'a transformée d'une certaine façon. Puis là, je pense que je suis devenue accro, mais même pas en genre une semaine. Et comme tu dis, là, Nico, là, c'est quand est-ce qu'on y retourne? Moi, là, c'est sûr et certain que je retourne là. Il y a des affaires qui vont être différentes. Là, ma valise va être moins lourde en partant, puis un peu plus en revenant. Et le caché. Mais là, je suis un petit peu comme en dépression post-voyage. Mais je remonte la pente. Là. Comme tout le monde. Ça fait fort. Les premiers jours, là, ça fait fort. C'est tellement intense. Jeudi, là. Oh my God, jeudi. C'est tout le temps comme ça, malheureusement. Tu t'y feras jamais. Ça fait 1 million de fois que j'y vais, puis à chaque fois, j'ai une dépression post-voyage. Non, mais j'avais des rencontres sur Teams avec du monde, puis j'étais comme, j'avais l'air d'un... puis on n'est pas revenu tard, là, tu sais, on a eu le temps, on est revenu, il était 3 heures, j'étais 3 heures l'après-midi chez nous. Non, c'est le jeudi, là, je voulais lâcher ma job, là. OK, je lâche ma job, mais on va travailler sur le bateau. Mais non, c'est parfait. J'ai adoré ça. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment adoré ça. Puis moi, c'est la deuxième fois que j'étais allée, mais ça faisait super longtemps. Puis ben, ça a tellement changé. T'étais pas aussi vieille. Tu sais, je veux pas dire aussi vieille. Ouais, t'étais pas aussi vieille. Non, mais t'avais pas la même mentalité. C'était pas pareil. Là, oui. Comme moi aussi, j'étais allé quand j'avais 12 ans. Là, mais c'est pas pareil c'est ça aussi. J'avais 12 ans. Puis, tu sais, je suis contente de l'avoir. Tu sais, parce qu'au début, je me sentais comme coupable d'aller sans ma fille, des affaires comme ça. Mais j'ai comme réalisé sur place que c'est 2 expériences complètement différentes d'aller avec une gang d'amis que, mettons, d'y aller avec sa famille. Puis, mais non, j'ai vraiment comme trippé. Puis le fait qu'on ait pu, par exemple, décider sur place, finalement passer 3 jours comme à bateau. C'est ça aussi qui est le fun avec des amis, contrairement à, mettons, avec ta famille ou tes enfants ou quoi que ce soit, c'est que, genre, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas obligé de tout le temps suivre ta gang. Après ça, tu te réunis le soir pour aller au resto ou à la cantina ou quoi que ce soit, c'est super nice, là, moi, des fois, genre, les derniers jours, on était juste moi puis Sam, genre, puis on se faisait des journées en amoureux, puis le soir, on retrouvait la gang à bateau, c'est comme des fois avec mes amis, on fait comme une semaine dans le sud. Ça, je suis comme, là, je fuck le sud. Là, je suis comme une semaine à Disney maintenant. Yes. On a réussi notre mission. On a rendu 2 nouvelles personnes à accro. Tellement, pour vrai. Là, moi, j'étais déjà en train de me dire, ben, mais là, on va à San Francisco cet été, on va pouvoir aller à Bateau-Ouest. Comme ça, je te calculais, mais dans 12 mois, c'est février, je pourrais. Là, j'ai un compte tranquillement qui se. Ouais, c'est ça, t'es rendu avec un. T'es allé sur ton banking, là, pis t'as fait créer compte épargne Disney, là. C'est ça. Ouais. Non, pas vrai. En tout cas, on a trippé. J'ai trippé. C'est mon. Si je peux pas dire mon. Ben, c'est vraiment celui que j'ai trippé le plus, là. Celui de Celebration, il était spécial parce que c'était Celebration en même temps. Tu vivais comme c'était différent, mais là, je pense que ça a été comme tellement là, quelque chose de spécial là, qu'on a vécu là, cette semaine-là. Là. Ouais, j'ai hâte au prochain. Là. Ah non, c'était topissime. Puis moi, je venais d'y aller genre 2 semaines avant. Là. Je revenais de Disney.
sais, je suis rentré dans ce voyage-là. Mais je suis rentré dans ce voyage-là, pas genre, j'étais là. C'était du renouveau. À toutes les fois que tu y vas, c'est du renouveau. Je me tente pas. Tu sais, je suis peut-être spécial aussi, puis je suis comme con, puis je m'habitue pas que je m'habitue pas, mais tu sais, je veux dire, je me tente pas. Mais c'est que c'était spécial, puis pour vrai, là, je me tente toujours pas. Le voyage de feu, là. C'était épique. Là. Ouais, non, c'est... puis je veux juste dire, Pat, qui peut pas être avec nous là, présentement, mais qui était avec nous là-bas, là, il dit mes mots de la fin seront une journée là-bas avec vous, c'est pas assez. J'ai hâte de recommencer. C'est pas pareil vivre Batuu avec des fans de Star Wars, c'est un autre level. Oui, c'est vrai. Effectivement. On rentre dans un truc. Là. C'est toujours quelque chose à prévoir. Hein? Peut-être qu'il y a d'autres on jase marveleux qui vont vouloir joindre la prochaine fois. Puis je connais une compagnie de voyage super cool qui peut nous aider là-dedans, genre Destination Geek. Destination Geek, si vous cherchez du monde. Mais sérieusement, j'en ai déjà parlé avec Sam que j'aimerais ça faire un voyage genre de groupe, mais comme On Jase Marvel, genre, c'est d'essayer d'avoir le plus de monde de On Jase Marvel. Mais c'est ça. Cool. Peut-être pour 2026 avec le nouveau parc d'Universal, faire une grosse combinaison de tout. On ne sait jamais. Moi, je vise février 2025 là, au plus tard. Ça, c'est sûr. Au plus tard. Gros max. Au plus tard. Gros max, là. Ben, normalement, février 2025, Non, février 2025, le nouveau parc sera pas ouvert. Ouais, non, mais oui, c'est cool Epic Universe, mais Batuu, tu sais, genre Batuu, moi, c'est assez... moi, je me contente de sûr. Non, c'est sûr, mais moi, je vais retourner à Batuu avant de février 2025, ça, c'est sûr. Je te le réserverai quand même. Mais tu sais, c'est surtout qu'on a beaucoup aussi de fans de On Jase Marvel que, tu sais, ça intéresserait de faire tout le reste aussi, donc, tu sais, ça ferait vraiment un genre de big package, là. Je veux pas dire que j'irais pas non plus faire un autre voyage à Epic Universe pis tout le kit, là. C'est juste que moi, mon prochain, c'est au plus tard, février 25. C'est juste moi, ça. de toute façon, Nico, il peut m'appeler à genre 1h du matin à l'autre bout de la planète à New York. Puis, genre, il va me dire, je veux partir dans 10 heures, puis je vais y réserver pareil. Lui, il a fast-pass, c'est ça l'affaire. Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le client de l'année. C'est genre, je suis en train de lui préparer son badge et son trophée. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait plaisir d'Anaïd. Mais merci aussi, encore une fois, merci parce que j'en ai fait 4 avec toi là, avec Destination Geek, mettons avec toi dans l'année entre février et janvier 2024, de février 2023-2024. Puis merci pour tout. Ça a toujours été des super beaux voyages. Fait que non, pour vrai, si vous avez la chance d'aller à Disney, là, je parle au monde dans le chat, là, faites-le, puis faites-le. Si vous avez des familles, faites-le en famille, c'est super cool. Mais si vous pouvez le faire entre amis aussi, là, c'est un autre level. C'est quelque chose de vraiment spécial. Donc, merci à Bérénice et à Pat de l'Oasis 42 Hebdo Geek qui sont en live les mardis. Twitch et Facebook sur c'est ça, les mardis 19h30. Donc je vais essayer de vous encore une fois. Merci de l'invitation, moi je me suis fait ça fait plaisir. Oh non, j'ai marqué Oasis 45. Merde. C'est pas le bon, donc je vais recommencer mon chat. Ton pin. Ouais, c'est mon pin. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, il va être changé. Ça va être un autre. Fait que ouais, merci beaucoup. Merci Danae aussi encore une fois. Merci Wids. On se repogne bientôt pour un autre On jase Marvel. On jasera de quelque chose. Parce que Marvel, en tout cas, là, ça s'en vient d'aide pas mal jusqu'à temps d'avoir Deadpool. Ouais. Donc, il y a Madame Web. 4 sur 10. Madame Web 4 sur 10 qui va sortir bientôt. Mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'on va voir ce qui va se passer du côté d'On jase Marvel. Sinon, il y a On jase Star Wars, il y a Bad Batch 2, là, saison 3 finale. On jase Lego, on jase de quoi? On jase de quelque chose. On est des jaseux. On jase Lego. Je suis en train de, tu sais, c'est comme il est tard. Fait que merci à tout le monde dans le chat d'être là. Nous sommes Geek, Pat de Oasis 42, Josh de Oasis 42, Jen,
Ça, Jen, ouais, c'est ça. Ouais. De Oasis 42, G. Russo. Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un voyage à Disney. Matt 67 aussi, qui est allé aussi avec nous autres à Disney, mais qui n'a pas pu participer au podcast parce qu'il n'y avait rien à dire. Ouais, merci à tout le monde. Puis je vous souhaite pour vrai un voyage à Disney une fois dans votre vie. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que si vous en faites un, ça se peut que vous en voyez. C'est ça. Fait que je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Puis c'est ça. Donc merci, bonsoir. Attends, on va essayer de raider. On a-tu quelqu'un à raider? On va aller voir. S'il n'y a pas un raid, vite fait, avec nos 8 personnes. T'as Vanessa qui veut aller voir Madame Web en game. On pourrait faire ça. On va aller voir Madame Web, tout le monde ensemble. On peut aller voir Madame Web. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ça me suggérait pas. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, on pourrait bien faire ça, là. Madame Web, ça ferait au moins une belle sortie au Jazz Marvel, comme dans le bon vieux temps, puis tout avec kit. En parlant de bon vieux temps, il est pas live. Bon, ben, il y a personne à raider, donc... Ouais, c'est ça, à cette heure-ci, il y a peut-être plus personne. Ouais, il est peut-être trop tard. Il est trop tard. Bon, on raidera pas. On va laisser ça comme ça. Merci encore. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.